On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Ils sont venus, ils sont tous là pour le départ d'Olivier de Kersauzon, pour sa dernière émission avec nous, avant qu'il revienne, évidemment, car il reviendra. On lui manque trop quand il y a de longues semaines d'absence qui nous séparent. Autour d'Olivier de Kersauzon, donc. Une femme dans chaque port. Christine Bravo. Isabelle Motro. Puis les mousses. Florian Gazan. Bravo. Jérémy Michalak. Et Arnaud de Samer. C'est vrai, moi j'ai toujours une petite larme au coin d'un des deux yeux que j'ai. Oui, moi aussi, mais c'est à cause de la douleur. Quand on vous voit repartir, mais on a encore 2h30 pendant lesquelles on va pouvoir profiter de vous, cher Olivier. Ça nous fait plaisir. Regardez Christine, pareil, elle a une petite larme au coin de l'œil. Enfin, Elle est toute belle. Elle a pas que ça au coin de l'œil aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as pris quelque chose dans la gueule? Une porte. Mais elle était battante parce qu'elle a frappé plusieurs fois, non? Il y a eu un aller-retour là. Non mais c'est à votre ami que vous devez parler et j'aimerais que vous me rassuriez. C'est vraiment une porte. Parce que on voudrait pas que vous soyez une femme battue qui n'ose pas parler. Mais non, j'ai ouvert la porte du placard effectivement ce matin pour prendre des cornflakes et il y a des coins sur les portes et je me suis pris un coin de porte. Voilà, donc j'ai un peu bleui. Et les griffures dans le dos, c'est quoi? C'est les cornflakes quand ils sont tombés. C'est le tigre des cornflakes. Ouais, c'est Frosties. C'est Frosties, ouais. Tony le tigre. C'est Tony le tigre. Bon, remarquez, c'est bien pour vous ça, Joujou. Maintenant, vous pouvez vous la taper, la schtroumpfette. Je regarde des vidéos sur Internet et je suis épaté, me dit Morissette, par le balayage d'Olivier de Kersauzon. Pouvez-vous lui demander le nom de son coiffeur? Ah bah c'est Saint-Algue, hein, lui. Il y a un vieux truc qui s'appelle No Personal Remark. Mais ça appartient à une forme d'éducation que ne doit pas avoir l'autre pouf de Morissette. Tu ne fais pas de remarques personnelles sur le physique des gens. Moi, je ne fais jamais de remarques personnelles sur le physique des gens. Jamais, non. Non, je dis non, rien. Jamais. Et le regard peut être effrayant, mais je ne dis jamais rien. Je ne formule jamais. Je ne t'ai jamais décrit. Ah bah, est-ce que tu pourrais boire, s'il te plaît, dans un gobelet? Parce que Je vois pas pourquoi. j'ai pas envie de prendre. Mais je pense pas que tu aies envie, c'est ma bouteille. C'est vrai que c'est une bouteille collective, Olivier. Non. Plus maintenant. Elle ne l'est plus à partir de maintenant. Non, mais je sais même pas. Qu'est-ce que t'as foutu cette nuit? Rien du tout. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Oh bah, en tout cas, lui, il revient pas avec une porte de placard dans la tronche. Ouais. En train d'attraper des cornflakes. Pourquoi tes domestiques veulent plus obéir ou quoi? Un mail pour nous préciser que Kimi Raikkonen a bien été champion du monde en 2007, contrairement à ce que j'ai dit hier. Mais pourquoi il ne s'est pas réalisé champion du monde? Parce que tout simplement, il ne court plus en Formule 1. Voilà. Alors, on n'avait qu'à moitié raison. Ta bouteille. Voilà, une deuxième bouteille pour Il s'est essayé Joujou. il s'est essayé au rallye d'ailleurs. Joujou qui boit à la bouteille. Ah non, écoute. Oh, ça va. Ça va, c'est sa bouteille. Écoutez, franchement. Ah non, mais attends, je vais attraper la vérole. Attends, je suis sûrement Trop tard. Je suis sûrement moins dégueulasse que Tu lui. vas pas attraper la vérole qui va enfin faire un doublé. On peut choper un anisme avec Enfin, on est des amis, on sait qu'on n'a on pas est des amis. Bien sûr. de microbes entre nous. Enfin, c'est voilà. vrai. Boire derrière Joujou, c'est un peu comme boire derrière moi. Ça me que t'allais dire pire. dégoûte. Ça me dégoûte. À mon avis, voir derrière toi, ça doit être dangereux. C'est boire devant qui est dangereux. Ah, j'ai Sébastien au téléphone. Bonjour Sébastien. Bonjour Laurent. Alors, il paraît que je porte la poisse au spectacle. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Sébastien? Alors, en fait, vous êtes un oiseau de mauvaise augure. Parce qu'il y a merde. quelques jours, vous annonciez le concert d'Ayo à côté de l'Élysée-Montmartre. ouais. Malheureusement... Au Trianon, c'était. Voilà, exactement. Et le concert est annulé pour cause d'incendie. Oui. Et j'ai eu le plaisir de vous entendre annoncer aussi le concert de Jamiroquai. Ah oui. Qui est Donc, annulé deux dates, aussi. À Paris et Lyon. et à Lyon. Avec beaucoup de chance à citer à celui de Paris. Simplement, vous annonciez celui de Lyon. Il a été annulé.
Ah, aussi pour le décès d'un technicien. Il y a un mec qui voilà. est tombé. Et alors, c'est quoi votre question? Je vous signale qu'il avait aussi annoncé le concert de Liz Taylor. Et je voulais savoir si vous pouviez annoncer le concert de Christophe Maé, ça m'arrangerait. C'est sympa, Sébastien, pour Christophe Maé. Vous nous écoutez souvent, Sébastien? Je vois qu'en tout cas, vous êtes bien dans la ligne de l'émission. Ouais. Bon, et très souvent, et puis une petite remarque, ma femme a accouché il y a 15 jours. Et vous l'avez accompagnée en podcast pendant presque tout le travail. C'est vrai. Elle a pas souffert donc. Non, voilà, c'était son petit remède à elle. C'était il y a 15 jours. Il y a 15 jours. Et vous allez le garder? Un petit Pour le message moment. pour Arnaud de sa mère, justement. Au revoir, Sébastien. C'est revoir, Noémie au revoir. qui est au téléphone. Bonjour, Noémie. Bonjour. Alors, vous envoyez ce message pour Arnaud qui vient d'intervenir, car il égayait vos fins d'après-midi, dites-vous. Et surtout, vous avez aimé son sketch sur les œufs maillots hier. Il était grandiose ce sketch. Mais vous, êtes... moi, j'en pleurais de rire devant ma télé. Donc, Mais vous êtes un peu fan quand même, peut-être, Noémie, non? totalement, oui. Totalement. Et donc vous n'êtes pas très objective, au fond. Mais oui, mais si elle est fan, c'est qu'à la base il y a du bon boulot, Laurent. Non, c'est parce, voilà. parce que c'est ta sœur, tout simplement. C'est Arnaud de sa Votre sœur. Les écoutez pas, Noémie. Et attends, il n'y a pas que vous, hein, Noémie. Je tiens à dire que pendant que cette émission était diffusée, j'ai reçu un texto de Dominique Lavanant qui m'a dit à hurler de rire le sketch sur l'œuf mayonnaise. Ça passe dans les maisons de retraite. On va la faire venir ici, Lavanant. Attention, méfiez-vous. Oui, alors là. Non, mais blague à part, ça me touche beaucoup. Surtout sur un sujet pareil, l'œuf maillot, faut réussir à faire. Ah bah rire. là j'ai passé des nuits Tu blanches. t'attaques aux puissants, toi. Hein. Ça doit quand même pas être trop dur d'être bon dans cette émission. Parce que la régate, elle est pas serrée quand même. Hein. C'est ça. Ah, qui est con. Justement, une blague. Entre le professeur Dubstrouf qui donne des points, mais c'est une honte. On dirait des trucs de Jacques Martin d'il y a 30 ans. Attends, moi j'ai regardé parce que comme C'est reparti. je bosse avec toi, Ouais. je voulais voir ce que tu faisais quand j'étais pas là. Putain, j'ai vraiment eu honte, quoi. Mais venez qu'on ait encore un peu plus honte. Non, attends, mais j'ai eu honte, attends. Ah ouais. Et j'ai malheureusement pas vu monsieur, mais c'est peut-être mieux parce que ceux que j'ai vus, ça, j'ai eu du mal. Hein. Ah ouais. Ouais, j'ai eu du mal. Et Non, on a encore- des grands bons et nouveaux talents, je vous jure, Olivier, vraiment. Bah écoute, je sais pas, j'en ai parlé avec Ben Guigui l'autre jour, il m'a dit, moi j'y vais que pour cachetonner, parce que et il m'a même donné la marque de ses boules qui alors. C'est pas sympa pour les petits jeunes qui sont Mais là. attends, mais moi, Faut j'ai les horreur- encourager. Moi je suis comme toi, j'ai horreur enfin non, je suis pas comme toi, moi j'ai horreur des jeunes. Moi aussi, ceux qui font le même métier que moi en tout cas. Sébastien au téléphone. Sébastien, vous allez nous faire rire avec une bonne blague, je crois, Sébastien. J'espère. Allons-y. Alors, c'est Joujou et Stevie qui... Ah bah déjà, c'est drôle. Déjà, on imagine. Ouais. Alors, Tu racontes l'autre? Stevie rentre à la maison et dit à Joujou, oh, je suis trop fatigué pour faire l'amour ce soir, fais-moi juste une bonne pipe et ça va suffire. Et Joujou répond, ah non, moi je suis trop fatigué pour te faire une pipe, branle-toi dans le verre, je le boirai demain. Qu'est-ce que j'ai fait? Chaque semaine, c'est un peu mieux, je trouve. Je te jure. Non, ça c'est pas possible, Quand Sébastien. je pense, Christine, que tu bois dans sa bouteille, un mec comme ça. Et le problème, c'est qu'elle se resserre. C'est ça qui est inquiétant. Ah non, je vais Non, vomir. Sébastien. Moi, je pense que tu vas recevoir un autre texto de Dominique Lavanant pour te féliciter sur cette. Vous voyez qu'elle est bien l'émission à la télé. finalement. J'ai aussi, alors là, celle-ci, elle est risquée pour moi de la raconter, celle-là. Ah bon? Mais tant pis, j'y vais. Quel aventurier. Il a peur de rien. Hein. Parce que c'est dans la famille de Kersozon que ça se passe. Chez toi, j'irai pas trop jouer là-dedans. Parce que ça sent l'arrêt de travail, tu vois. L'arrêt de carrière. Et d'ailleurs, je pense que vous allez la raconter. Non, mais reste à ta place, ne t'approche pas dangereusement comme ça. Parce que moi, j'en prendrai pas la Tiens, responsabilité. il m'a violemment saisi le bras, mais je vais raconter l'histoire quand même parce que moi j'ai. Il est en train de la lire avant de la lire, regardez. La suite de l'histoire après la pub. Gros suspense, Joujou osera-t-il Il lui a déjà pété un bras au cas où. Joujou osera-t-il raconter l'histoire? Il a déjà pété la main.
On a entendu lui les fait pas os mal. craquer. Dans la famille de Kersozon, à table, le petit demande à son père, Olivier entre parenthèses, papa, pourquoi l'hiver tu as toujours le visage rouge ? Il dit, bah tu vois papa, il travaille sur un bateau et l'air froid sur mon visage provoque une montée de la pression sanguine sur le visage qui fait que j'ai l'air un peu plus rouge. Oui mais papa, pourquoi l'été tu as le visage rouge ? Il dit, bah, papa travaille sur un bateau et l'été entre le soleil et la réfraction du soleil sur l'eau, je prends des coups de soleil, ce qui explique pourquoi j'ai le visage rouge. À ce moment, madame, aïe putain ça fait mal. À ce moment, madame de Kersozon se lève, prend la bouteille de vin qui est sur la table et la range dans un placard et dit, voilà, le bateau est rangé. Elle est drôle. Elle est pas mal. Et il est courageux, hein. Ah non, ovation pour Jérémy Michalak. En plus, elle est drôle cette histoire. Je pense que j'ai plus peur de rien. Là. Ah, Joël est au téléphone. Bonjour Joël. Bonjour Laurent. Alors, vous me dites que vous avez participé il n'y a pas longtemps avec nous au Challenge Auditeur. Je me souviens, vous êtes projectionniste, c'est ça, hein ? C'est ça, oui. À Bâle. Ouais. Ça, je me souviens de toutes les plaisanteries idiotes qu'on a pu faire à ce moment-là. C'est pas notre genre. C'est vrai. Et vous dites que vous avez des meilleures histoires que celles qu'on raconte d'habitude dans l'émission. C'est vrai. Et Alors surtout, là, c'est- je vous mets au défi de relever évidemment le niveau. Bon, la blague commence par un drame avec la mort de Joujou, Stevie et Pierre Bénichou. Oh merde. Ils se retrouvent tous les trois dans la salle d'attente du purgatoire. Et le purgatoire, c'est comme un grand hôtel avec des milliers de chambres. Et dans la salle d'attente, Dieu appelle les nouveaux arrivants les uns après les autres. Jérémy Michalak, rendez-vous à la chambre 1326. Jérémy va vers la chambre, revoit un peu sa vie, ce qu'il a fait. Il a commis aucun crime, à part les émissions qu'il a produites. C'est sûr. Et il arrive devant la chambre, la porte s'ouvre sur une minuscule chambre, avec juste un lit au centre. Et sur ce lit, couché, Paul Prébois, déguisé en Cicciolina. Ah oui, on la connaît alors. on la connaît. Si c'est celle où c'est Cindy Lauper, mais la punition c'est parce que c'est Pierre Bénichou qui rentre, on l'a raconté 18 C'est fois. pas hein. 6 millions de pères. Non, mais enfin bon, c'est mieux. oui, mais Vous avez c'est mis pareil. Vous avez mis qui, Vous ouais. avez mis qui dans la chambre ? Pierre Bénichou arrive devant la porte de la chambre, il est de mauvaise humeur, la porte s'ouvre sur une femme magnifique, très belle, un peu à l'ancienne. Il revoit des femmes des années Marlène Dietrich, Greta Garbo. Il commence à chanter, ah dis chérie, joue-moi-en. Et il lui dit, alors petite sœur, tu viens pas faire un câlin à ton Pierrot ? Et Dieu annonce finalement, Eva Braun, voilà ta sentence. Voilà. Bah non, écoutez, on a bien fait un peu de la raccourcir parce que vous voyez, je sens bien l'effort que vous avez fait pour l'adapter. C'est vrai, et il y a un effort méritoire. Et c'est gentil de votre part, mais comme on la connaît forcément. Non mais gardez-la pour l'émission de télé. On vous embrasse en tout cas, merci pour cette tentative, Joël. Qu'est-ce qu'il y a, Kersozon ? Non, rien. Qu'est-ce qu'il y a, Kersozon ? On discute. Vous discutez avec le jeune, là, avec le Non, il est pas jeune, si jeune. Il est pas si jeune que ça. Je discutais avec lui parce que j'ai envie de lui parler. Il est pas si jeune que ça, mais quand même, il paraît qu'il nous fait une pub d'enfer. Là, on a un auditeur qui nous écoute depuis 2 semaines seulement. Il a 21 ans et il me dit, il s'appelle Loïc, il me dit, c'est grâce à Florian Gazan que j'ai découvert votre émission parce qu'il envoie des messages sur Twitter et je l'écoute sur Virgin Radio. Et quand il passe dans votre émission, il prévient sur Twitter. Voilà comment, il y a 2 semaines, je suis passé sur une radio plus vieille, Europe 1, et depuis, je ne vous lâche plus. Et Bénichou, il fait pas ça. Merci, Florian. J'ai tweeté à tous mes followers. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça va, papa? C'est la voix de Nikos. Non, mais mes Y'a followers. pas. Attends, qu'est-ce que c'est les followers ? C'est les gens qui te suivent sur Twitter. Oui, ça, je sais, je connais Voilà. le verbe anglais, mais ça je veut les dire préviens ils qu'il te y a suivent. l'émission. Comment ils Bah, suivent ils sont inscrits. Ils sont reçoivent inscrits les à mon messages. compte Twitter et quand j'envoie un message, ils l'ont sur leur téléphone ou leur En ordinateur. temps réel. Mais moi, c'est ça que je Tu veux. veux être suivi. Les gens vont la suivre. Je veux des followers. Si tu te crées un compte, Christine Bravo, tu vas avoir 200 followers dans la C'est journée. vrai. Ah oui, bien sûr. Ouais. Mais alors après, faut que tu l'alimentes. Faut que tu l'alimentes, faut que tu racontes tout ce que tu fais. viens de me prendre C'est un gratuit, placard c'est gratuit. Je viens de me... je viens de manger des cornflakes, ça s'est commencer mal par là. passé. J'ai pris une porte dans la gueule. Ouais. Finalement, j'ai mangé un yaourt, là, ça s'est bien passé. Ah, c'est ça. Il était posé par terre, j'ai pas eu à ouvrir la porte du placard. C'est les grands musiciens qui ont commencé. Schubert. Oui, le tweet de Schubert. Comment je l'ai vu arriver, mon loulou? Bravo. Tu lui as coupé le chemin. Il y avait aussi, il y a tweet à Saint-Tropez aussi, hein, pour les fans de Dick Rivers. Lumière Noire est le titre du prochain album de Icar. Je sais pas si vous vous souvenez d'Icar. Nouvelle star. Pas celui qui s'est brûlé les ailes. hein. Annonce son concert peut-être à lui aussi. Vous avez vraiment des followers, comme vous dites, malade. Gazan, des gens qui vous suivent. Par exemple, Fabrice au téléphone. Bonjour Fabrice. Bonjour Laurent. Vous aussi, vous suivez les tweets de Gazan. C'est partie des tweets les plus marrants que j'ai sur Twitter, moi, donc je le suis toujours. C'est quoi son dernier tweet, par exemple? Il
il en a mis un sur Franck Ribéry, là, il y a pas longtemps, en disant que s'il avait un carton jaune à chaque faute d'orthographe, il serait suspendu de conférence de presse des bonjours. Ouais, c'est bon, d'accord. Ça vaut vraiment le coup de Il n'a regarder. pas très bien vendu, mais. Il y a des gens qui ont ri. Alors, en tout cas, vous dites que de vos chroniqueurs les plus récents, c'est à moi que vous adressez, il est la meilleure recrue. C'est sympa pour les autres, tiens, pour sa mère, par exemple. Alors, j'aime bien aussi Arnaud de sa mère, mais c'est vrai que Florian Gazan fait partie des plus marrants et je trouve qu'on ne vante pas assez ses mérites. Il n'y en a que pour Pierre Bénichou ou pour Kersozon parce qu'il fait du bateau le reste de l'année, mais Florian Gazan est quand même parmi les plus marrants et en plus il répond aux questions. Donc, oui, vous dites, il ne se contente pas d'amuser la galerie, il se permet en plus de piquer la vedette à Joujou, puisqu'il se cultive énormément et a réponse à chacune de vos questions. Florian, Oui, c'est vrai. continue comme ça, voilà, c'est dit. Ça, c'est vrai que Joujou, là, il va falloir faire attention quand même. Vous voulez me virer? Non Enfin bon. Faut dire les choses, hein. Ah non, mon Joujou, Bon. jamais je pourrais. On est trop attachés tous les deux. Ouais, t'as un petit truc en plus par rapport à moi. Maurice revient de chez le médecin et il apprend à sa femme qu'il ne reste plus que 24 heures à vivre. Ça, c'est toujours terrible. C'est une histoire qui n'est pas drôle du tout, en fait. Découragé, évidemment, par cette triste nouvelle, Maurice demande à sa femme la permission de lui faire l'amour. Il se dit quand même, voilà, une dernière fois, il faut en profiter. Alors, évidemment, elle accepte. 8 heures plus tard, Maurice regarde sa montre et réalise qu'il ne reste plus que 16 heures à vivre. Il se tourne vers sa femme et lui dit « Chérie, il ne me reste plus que 16 heures à vivre. Est-ce qu'on peut le refaire encore une fois ?» Et de nouveau, elle répond « Oui ». Plus tard, au moment d'aller au lit, Maurice remarque que le délai n'est plus que de 8 heures. Dans 8 heures, il va mourir. Il touche l'épaule de sa femme et il dit à sa femme « Chérie, une dernière fois, avant mon départ. »« Bien sûr, mon chéri. » Et ils refont l'amour pour la 3e fois. L'épouse s'endort après cette 3e fois. Maurice, par contre, évidemment, n'arrive pas à dormir. Il se tourne, il se retourne, jusqu'à ce qu'il lui reste plus que 4 heures à vivre. Il tapote sur l'épaule de sa femme et lui dit « Chérie, il me reste que 4 heures. Penses-tu qu'on pourrait... » Et là, son épouse le regarde et dit « Maurice, t'exagères. Moi, je me lève demain matin, pas toi. » Elle est bien. Elle est pas mal. Ouais. Non, elle vous plaît pas, Olivier. Qu'est-ce qui vous plaît pas dans cette histoire? Ça me gaffe tout d'un coup. Tout d'un coup. Tout d'un coup, c'est un peu comme si on salissait les oreilles avec un coton-tige. Ah ouais. Ouais, alors que vous êtes si brillant. J'aime bien quand vous êtes piloté, quand vous êtes en train de faire le lecteur, c'est pas drôle, mais j'aime bien quand vous mettez votre génie en avant. Quand je suis en pilote automatique. Mais non, quand vous pilotez, quand vous êtes cet animateur extraordinaire, pas cette espèce de lutrin ringard que vous faites depuis une demi-heure. Mais quand vous êtes le pilote, l'animateur, que ça bouge. Eh oui. C'est comme si je continuais avec mon chien à regarder mon écran de télé d'hier soir. Alors que tout à l'heure, ça allait démarrer avec la fulgurance, l'élégance. Si vous êtes un mousquetaire, vous êtes un homme exceptionnel, vous êtes espèce de lutrin, nous lire des machins pour 3e âge qui sont malentendants, chier. Alors, j'ose pas dire les 2 dernières devinettes. Eh bien, c'est une bonne idée, on passe à la suite. Envoyé par Ludo, mais en même temps, Ludo, il va être triste, notre auditeur. Parce que vous êtes un consolateur national, alors. Bah ouais, Ludo, il a 2 blagues en plus. Mais alors, vraiment, mais alors, des blagues qu'on peut passer, mais sur n'importe quelle radio. C'est fin. C'est même pas fin, non. C'est des trucs pour récréer. C'est bien aussi de faire pour les cours de Bon, allez, récréation. vas-y, Allez, arrête de faire monter le tu mets suspense. 2 ans Ça à m'étonne vendre. pas que t'aies été pointeau, toi. C'est une maman vache qui veut, qui veut prendre une maman vache, une vache. Quoi. Ouais, on a compris. Laurent. Et elle veut prendre ses petits en À la photo. campagne, on dit ça. Je vais aller voir mes mamans vaches. J'ai une grande étable avec une 40aine de mamans vaches, avec des petits enfants vaches qui vont peut-être venir dans le mois prochain. Ça s'appelle des vieux, des mamans vaches. Alors, Mais quelle connerie. Qu'est-ce qu'elle dit aux vieux, la vache? Eh ben, la vache a dit aux vieux, parce qu'elle veut les prendre en photo, les petits enfants. Ah bah oui, bien sûr. La maman, Comme toutes les mamans. la maman vache veut prendre en photo les enfants vaches. Alors, elle leur dit, avec son alors iPhone. surtout, ne bougez plus. Ah oui. Bon, moi je vais y aller parce que Moi, perso. je veux pas être associé à ça. Non. Tu Et alors, tu sais pourquoi les vaches regardent les trains? Non. Parce que parfois, elles se demandent si on n'est pas en train de bouffer leurs petits dans le wagon-restaurant. Voyez, ça amène ça. Il en a une 2e, Ludo, de devinette. Ah, c'est bien. Que fait un canard quand il a soif? Bah, il boit. Vas-y. Il se tape une canette. Oh.
Envoie un message sur Twitter pour dire que c'est pas la peine d'écouter Mais cet c'est après-midi. quoi? Il y a, il va au Canard il y a WC, des c'est ça milliers de mails qui arrivent par jour et tu choisis ça. Bah oui, mais les autres, ça vous concerne. C'est les Je préfère meilleurs. pas les lire. Allez, il est 16h sur RTL. Et sur Europe 1 aussi, on se retrouve avec le vrai Laurent Ruquier. Ah oui, le Laurent Eh Ruquier. ouais, Ah celui ouais. que vous aimez. Ah ouais. Ah, Olivier. Ah oui, celui qu'on adore, qu'on vénère, qu'on admire. Plus que 2 heures avec Olivier de Kersauzon. On se retrouve après les titres. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Christine Bravo, Jérémy Michalak, Arnaud de Samer, Isabelle Motro, Florian Gazan et Olivier de Kersauzon. Tout cela pour vous contrer Geneviève et Jossu qui peut-être allaient partir pour Saint-Couet-Portrieux, une des 17 destinations mer du littoral breton à gagner cette semaine. Un séjour dans un hôtel de charme et de caractère, l'hôtel Kermor, installé au sommet des falaises, au pied de l'île de la Comtesse, avec une vue panoramique inoubliable sur la mer, les criques et les îles qui dessinent l'Armor breton. Vous profiterez d'une cuisine maritime, du terroir, avec par exemple un dîner tout en coquille Saint-Jacques au restaurant. Vosgienne. Là, c'est le vrai Laurent Ruquier que vous retrouvez. Il y a un doute d'ailleurs, on dit Saint-Quay ou Saint-Couet-Portrieux. Comment vous dites? J'entends les deux parfois. Moi, j'ai entendu 5e. Quand on m'en parle, là, remarquez, c'est pas non plus Ouais. tous les jours, mais la mer vous met l'eau à la... Ils écrivent bien à la régie pub de Ouais, repas. ouais. Je vais vous lire la dernière phrase. La mer vous met l'eau à la bouche. Ouais. C'est pas vrai. Mais légèrement C'est ce salé. qu'écrivent les noyés. Et l'addition sera salée. C'est presque incestueuse. En même temps, je veux dire, j'ai une photo, c'est assez joli, hein, dites ouais, donc. ouais. Oh là là, regardez un pipe. Oh non, non, franchement, parce que C'est ça, très beau cette côte. Saint-Quay-Portrieux, c'est quand même quelque chose. Ah hein. ouais. Et là, il y a une sorte de Mont Saint-Michel. Magnifique. C'est l'hôtel, c'est l'hôtel. Ouais, On voit pas ouais. l'intérieur- on voit pas l'intérieur des chambres. hein. Un Non, c'est concentré de Bretagne, voilà. Voilà, magnifique. Et le Ah, c'est- casino, le restaurant, c'est pas si mal, Geneviève et Jossu. Qu'est-ce que vous en pensez? Très bien. La Bretagne. Ah, bravo, vous aimez bien la Bretagne, Geneviève? Oui, Eh oui, quand on habite Rhône, mes yeux, ça change. oui, un peu, oui. Voilà, vous allez bien, Geneviève? Ça va? Et comme Olivier de Kersauzon m'a demandé de reprendre mon rôle d'animateur dans lequel je brille, c'est vrai, je vais vous demander quel est votre métier. Waouh. Ça, c'est bon, ça. Waouh. Normalement, je suis commerciale, mais je suis actuellement donc j'ai un petit problème de santé, ce qui fait que je peux enfin vous écouter régulièrement. Vous voyez, Geneviève va affronter Jossu. C'est drôle de prénom, ça. Josué. Bonjour toute l'équipe, bonjour Geneviève. on m'a écrit ça J-O-2-S-U-E. Ça s'écrit comme ça, Josué? Non, Ah. J-O-S-U-E. Pourquoi vos parents vous ont appelé Josué? Parce qu'il voulait bien. Ouais, d'accord, mais une histoire. ils ont choisi. Il y a une histoire. Il y a... Parce qu'il me voulait pas. Derrière ce prénom, il y a une aventure. Mon frère est un nom biblique également, Amuel. Moi, je suis un nom biblique. Amuel. 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 Mais c'est normal qu'il manque des lettres à tous vos prénoms. Non, non, C'est la roue de la fortune, ils les ont conçus devant la roue de la fortune. C'est biblique. C'est biblique. C'est biblique, voilà. Voilà, Josué. Très content de vous avoir. Bah, nous aussi. Et Geneviève, alors voilà. Tiens, voilà, ça c'est intéressant. Pourquoi des parents appellent leur fille Geneviève? Bah, disons que ça date un petit peu, hein, vu mon âge. Ça s'entend C'est pas mon anniversaire aujourd'hui, je vous Oh, Bon anniversaire, Geneviève. bon anniversaire, Joyeux Geneviève. anniversaire. Voilà. précise. Voilà. Et puis, ils savaient pas comment se décider. Ils ont pris le calendrier. Et comme c'est le 3 janvier, la Sainte-Geneviève, voilà. Ah, bah voilà, vous portez le prénom du jour de votre naissance. C'est ça? Non. Bah non, puisque c'est Je suis aujourd'hui. né le 25 mars. Là, ils ont choisi On au est hasard. pas Ils là. ont mis le doigt. Ils ont choisi au hasard en fait. Oui, parce qu'aujourd'hui, Non, c'est ils ont l'annonce. pris le calendrier, puis c'est le premier prénom qui leur a plu. Oui. Ah, Oui, parce que si aujourd'hui c'est l'annonciation, donc vous auriez un prénom à la con. Non, Hein. mais Ah non, ça- mais c'est moi la bonne nouvelle. Mais justement, ça arrive très très souvent. C'est pour ça que je faisais cette remarque. Il arrive très très fréquent, et particulièrement à une époque dans les dom-toms et les pays et les colonies françaises. C'est-à-dire mais si C'est pour ça que Nat. c'est pour ça que Fabrice Eboué a pris un pseudo d'ailleurs. C'est pas Mais son non, mais nom. les fêtes Nat, les Bastilles et autres sont des gens qui sont nés le jour de ces fêtes nationales. Mais je préfère quand même Geneviève à l'Annonciation quand même. Moi, par exemple, je suis né le jour de la Saint-Modeste et mes parents ont beaucoup hésité. Geneviève, Josué, voici la question. Qu'est-ce qui a commencé ce matin à 6h à Jérusalem? Qu'est-ce qui a commencé ce matin à 6h à Jérusalem? Et c'est la première fois que ça arrive. Une grève. Une grève? Une grève à Jérusalem? Non. C'est pas l'auditeur de tout à l'heure qui a commencé à écrire son histoire? Son Non. histoire drôle, non? Non. C'est religieux. Ce n'est pas religieux.
c'est pas suite à un attentat. Non, c'est vrai qu'il y a eu un attentat meurtrier il y a 2 jours à Jérusalem, mais ça n'a aucun rapport. Et justement, malgré cet attentat il y a 2 jours, donc c'est une fête. Ce matin à 6h a démarré à Jérusalem quelque chose qui n'avait jamais eu lieu. Ça commence là-bas et ça va ensuite s'étendre partout dans le monde. Sportif. Un événement sportif, lequel? Les soldes? Non. Alors, c'est pas une course de voiture quand même. Un pèlerinage. Et est-ce que c'est quelque chose qui se déroule de chez nous? Du foot avec la Palestine. Du foot avec la Palestine, ça c'est intéressant comme match. Ah bah oui, c'est extraordinaire. Ah ouais. Bon, Ça- est-ce que c'est un sport d'équipe? Non. Et c'est quoi, des championnats du monde, genre? Non. C'est le premier qui a lieu à Jérusalem. Il y en a partout dans le monde, mais c'est le premier à Jérusalem. un rallye. Non, pas un rallye. Un match de boxe? Un marathon. Un marathon. Je suis obligé d'accorder la bonne réponse à Olivier de Je la Kersauzon. voulais pas, hein. Le marathon de Jérusalem. Ah, je suis triste pour vous là quand même. Ah bah oui, j'ai potassé tout depuis 7h ce matin. Ah bah ouais. Ah, bah alors. Bah Là, oui, vous aviez ça a dit- commencé à 6h alors. Alors, le marathon de Jérusalem, il y a tout un article de Pascal Sylvestre, le correspondant à Jérusalem du Figaro, dans les pages athlétisme du Figaro. Le premier marathon de Jérusalem sous haute tension, évidemment. La ville sainte découvre la distance reine aujourd'hui, c'est-à-dire les 42 km 195 du marathon. On connaît le marathon de New York, celui de Paris, et maintenant il y a un marathon à Jérusalem. C'était une bonne question quand même, Josué Bah oui. et Geneviève. C'est difficile quand même. Hein. Oui, Josué. Oui, je voulais souhaiter un bon anniversaire à Geneviève. Et également mon épouse Jessica qui a 31 ans demain. Le 26 Non. 21, c'est l'autre. Ouais, voilà. Ouais, c'est ta maîtresse, Josu. C'est la plus jeune. 21, c'est l'époque où vous l'aimiez. Ouais. La rajeunie est tellement jeune. Bah alors, bon anniversaire à Jessica pour demain. Voilà. Et Geneviève, qui est à mes yeux, dans le Rhône. Eh bien, Il lui reste ses yeux. C'est ça. voilà. Oh, mon petit Olivier. Enfin, je vous retrouve. Ah, c'est un autre niveau que pendant la première demi-heure. Ah oui, hein, on sort de la grossièreté. Ça y est, temps. le poète est de retour. Oh, vous allez bien m'envoyer un petit quelque chose pour Il mon va tirer une anniversaire. Oui, c'est vrai, Et pour mon épouse. Ah ouais. pour son Qu'est-ce épouse. qu'on pourrait leur offrir pour leur C'est anniversaire? pas les restos du Qu'est-ce cœur, qu'on là, non plus. envoyer? La bouteille d'eau vide d'Olivier de Kersauzon, un collecteur. Qu'est-ce qu'on va on va vous envoyer chier dans un premier temps. Je suis allé ce matin. Non, on a par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait, je sais pas moi alors. Il reste pas des chocolats de Noël, il y a une vieille boîte qui traîne au fond. Alors Christine, quelque chose pour mes petits enfants. J'ai des jumeaux de 13 mois. Oh putain. Des jumeaux en plus. Des jumeaux. Oh, quoi que vous pouvez offrir un truc et ils se leur passent. Hein. C'est pas des siamois. Voilà, oui. paire de Oh, c'est chaussettes. garçon-fille, donc Une un chaussette garçon et chacun. une fille, ça va. Un garçon, Bon, une fille. allez, 2 petits Body Bravo Hollywood pour les jumeaux. Mais est-ce que vous venez à Paris voir des spectacles? Oui, j'y vais souvent à Paris. Eh ben, venez voir le mien, je vous invite. Voilà. Qui a parlé? C'est Arnaud de sa mère? Voilà. Oui. Ah, déçu, vous êtes déçu, Geneviève. Qui a parlé? Ah, Geneviève, ça l'intéresse aussi, Geneviève, non? Ah bah oui, hein, bien sûr. Allez, hein. je vous invite aussi. Merci. Et Oh, c'est je trop ne ferai gentil. rentrer personne d'autre, vous serez que 2 dans la salle. Voilà. Et Joujou vous invite à rencontrer votre ringard de la télé-réalité au choix. Choisissez-le, c'est cadeau, c'est pour moi. Mais vous êtes con, J'ai Arnaud, tous les quand même. numéros. Quand on dit, il faut tout leur apprendre aux jeunes du métier. Faut dire où tu Quoi, es. si vous offrez des places, au moins dites dans quelle salle vous êtes. Moi, je dis que c'est complet au Théâtre Saint-Georges, mais c'est pour que les gens rappellent pour avoir les places qui restent. D'accord. Alors, vous Faut venez... tout leur apprendre aux jeunes. Je joue à Paris, dans le théâtre qui est à Paris, vous savez, à côté de la boulangerie, près de l'église. Voilà. Allez, Ça va, quel ça va. théâtre? Non, je joue au feu de la rampe. Mais les feux de la rampe, c'est l'Élysée Montmartre. Ouais. Josué, Geneviève, vous repartez Ouais. avec des Bravo Hollywood. Ouais. C'est déjà pas mal. Et en plus des places pour sa mère. Ouais, donc ils ont gagné, quoi. en Et fait. un bon anniversaire pour vos femmes. Voilà. Voilà. Merci. Et en plus, vous évitez 5 quai Portrieux. On vous embrasse. Quel problème M'énerve. dedans? Qu'est-ce qui se passe? Mais j'en ai marre. Il y a Joujou qui rudoie Olivier. Je veux changer de place. Il a Vous dit avez qu'il- l'impression d'être entre 2 placards. Mais oui, non, mais attends, c'est pas ça. C'est pas les mêmes modèles. hein. Non, mais Il y en a un écoute, qui est il a pas dit qu'il commode. voulait le finir avant de partir. Pas le finir en me cognant, hein, c'est ça qu'il voulait dire. hein. Bah, on a bien Ouais, ouais, compris. bien sûr. Oui, oui, bah oui. N'ayez pas peur. C'est peut-être l'âge de mourir, Christine. Ah, tu m'as fait... Elle est sensible, hein. Ah oui, elle Pas a l'habitude. elle a sursauté. Vous lui parlez, elle sursaute. Non, il m'a touché. Non, mais elle vit dans un monde hostile, elle se fait attaquer par son placard le matin. C'est vachement dangereux. Je comprends que appeler les cornflakes se jette sur elle, je comprends qu'elle ait peur de tout ce qui bouge.
J'allais Alors vous qu'à une époque, parler. il n'avait pas peur de tout ce qui bougeait, croyez-moi. J'allais vous parler de Golan Youssef qui a problème. Golan Youssef. Il a problème parce Ouais. que il jouait dans comédie musicale Kamel Wally Dracula. C'est ça que tu voulais nous dire? Bonne réponse à Florian Gazan. Oh non. Il est au bord du Oh, gouffre. mais non, Mais tu qu'est-ce nous que laisses pas c'est que chercher. ça? Toi, tu nous emmerdes Vous aussi. vous entendez avant l'émission. Tu nous laisses pas chercher. Il devrait être éliminé. Tu le laisses terminer sa question. Mais non, mais il a même pas commencé. Jean Bardin, faites une croix sur. C'est fait. Je raye. Parce qu'évidemment, comme il se lève à 3h du matin, il a rien à foutre. Il épluche toute la presse. Donc il connaît toutes les réponses. Donc tais-toi. Mais non, mais Dracula, je suis obligé, c'est un spectacle maison. Je connais tous les Il noms a par des cœur. problèmes de dents. Qu'est-ce que vous appelez un spectacle Virgin de dents Virgin Radio, je connais même le nom de l'éclairagiste. Je suis obligé de l'apprendre, sinon je suis viré. Alors ça va être comment Dracula, la comédie Mais musicale? il paraît que c'est pas mal. Hier, Ah, ils ont tiens, fait. tu m'étonnes. Non, C'est un non, spectacle de chez toi, non? non, il y avait un showcase hier donc au Théâtre du Châtelet. Il y avait 5 chansons, il y avait des numéros. Il paraît que c'est bien foutu, que c'est très visuellement. Il y aura de la 3D, enfin que c'est assez impressionnant. Non, il sait pas encore s'il va porter des dents de vampire, Golan. Bah, c'est mieux pour faire Dracula, non? Youssef, oui, c'est mieux, c'est vrai. Quoi, ouais, il mais se c'est laisse plus pousser chiant les pour siennes chanter, c'est un peu emmerdant. Bah, Ah oui, il y a Céline des Dion, chansons. elle a commencé comme ça. C'est vrai. Ouais, sauf que le vampire, c'est René. Mais il hésite entre quoi? Entre des dents de vampire et quoi? Des dents de lapin? Non, c'est-à-dire que. Remarquez, il est costaud le Dracula. Ah bon Dites donc. Mais il chantera pas, lui, en fait. Il est que danseur. Bah, c'est pas vrai. Non, il chante pas, il chante pas. Ah, c'est Dracula alors. Dracula, voilà. Alors il peut Bah, mettre ses dents. d'où Kamel Wally. Bah alors il peut mettre des dents alors, qu'est-ce qui nous embête? Ouais, s'il fait que danser, on s'en fout, il peut les On mettre s'en dedans. fout. Que va-t-il se passer à 2h15 dimanche matin? On va changer d'heure. Non. Ah, y a si, pas- si, y a c'est pas l'autre le qui arrive à Brest en bateau là. Il devait arriver à 1h40, il va Quel arriver à autre 2h15. On dit pas l'autre Je me souviens un peu de son nom. d'un ancien Thomas matelot. Coville, oui, je sais plus de son nom. Attends, on dit pas l'autre d'abord. Voilà. En plus, 2h15, c'est une ETA estimée. Ça veut pas dire que ça soit 2h15. Ça peut être un peu plus tôt ou plus tard. En plus, c'est pas ça du tout. Ah bon? Si c'était ça. Je pense que c'est possible. Il se passe quelque chose de qui va commencer ou c'est vraiment Non, un il événement? se un passera truc rien, boum. Isabelle. C'est pour ça qu'on en parle. Il se passera rien tu du tout. crois C'est que pour c'est ça qu'on un en truc parle dans le fou journal. Allez-y. Je sais pas. C'est la La fin bonne du... réponse de Florian Gazan. Ah bon, il se passera rien. Bah, il se passera rien, non? Bonne réponse de Florian Ah mais Gazan. oui, puisqu'on change d'heure. Mais oui, c'est une heure qui n'existera pas. Il se passera rien puisque ça n'existera pas à 2h15. Et on peut Bah savoir ouais. pourquoi? Parce qu'on change d'heure. Parce qu'on change d'heure à ce moment-là. Ah, ça fait 25 ans qu'on le fait, elle a toujours pas change compris. On passe à l'heure d'été. À 2h, vous devrez mettre les aiguilles de votre montre et de vos réveils à 3h. Ça veut dire que le temps, l'espace entre 2h et 3h n'existe pas. ne va pas exister. Donc 2h15 est un horaire qui, ce week-end, dimanche matin, n'existera pas. Donc que va-t-il se passer à 2h15? Rien. C'était la réponse. Alors je vais poser une question évidemment. Je vous en prie, Christine. Débile. Est-ce Non. qu'on Non, perd non. une heure ou est-ce qu'on gagne une heure Ah, ça y est, certain. de sommeil? On perd une heure de Oh sommeil. là 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 là. Puisqu'on te dit qu'à 2h, il sera 3h déjà. Oh là 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 là. Moi je viens pas bosser lundi Mais matin. c'est dimanche. Oui mais moi il me faut 8 ans pour... Mais tu, 8 ans mais pour tu te gagnes ramener. une heure de soleil le soir. Enfin, Mais ça je m'en jour. fous. Moi c'est le sommeil qui me... Le soleil je m'en fous, je sors pas. C'est pratique pour les éjaculateurs précoces. Ah, Qui peuvent, bah, si. Qui peuvent dire j'ai fait l'amour pendant une heure. J'ai une heure. Si, il faut dire les choses comme elles C'est sont. un moyen mnémotechnique pour se souvenir de ce qu'on fait si on avance, si on recule. C'est pas mal. Antoine Léon Paul chante Ô Claire, un titre dédié à toutes les Claires et toutes les autres filles. Son premier album sortira le 11 avril prochain. Antoine Léon Paul. Sur www.mommyessentials.com, on peut acheter quelque chose qu'on peut sur www.mommyessentials.com. Quoi? Il manque, il y a 3 W. Mommies and Child. Bon, 3W points donc. Bon, on s'en S'il y en a deux, ça fout, marche allez. Ou alors, on peut acheter quelque chose? Sur www.mommyessentials.com. Mais Mommy Essential. Mommy, Est-ce que tu peux- mamie et maman et enfant. C'est du mexicain de l'espace ou On peut acheter l'anglais, là Claude Sarraute. Mommy, M-O-2-M-Y, Essential, S-E-N-T, Mommy Essential. mommyessential.com. Ouais. Voilà, on peut acheter quelque chose qu'on peut suspendre. Mais quoi? Qu'est-ce qu'on va suspendre? Un gamin? C'est-à-dire? Un enfant? Oui, expliquez. Puisque Bah, vous connaissez l'info, non, manifestement. je sais pas, je dis ça au hasard. Bah, Mommy Essential, c'est l'essentiel pour une maman, donc ça touche forcément aux enfants. a priori. Alors, bonne réponse de Florian Gazan. Excellente réponse.
Voilà, non mais Mais enfin, moi, c'est moi, très je m'en- vague. je Ce qu'il joue a plus, dit, c'est tu très vois. Il suffit vague. de parler anglais, Non mais Christine. le Je joue plus. Elle. Non mais attends, moi je suis Mais pas l'autre, il a d'accord 4 parce qu'il a... questions. T'es en Mais train non, de mais lui il suffit- rappeler toutes ces questions. Il a donné aucune réponse. Il dit c'est un truc essentiel pour les mamans. Bravo, c'est Non, dans le il a titre. dit un gamin. On peut suspendre un gamin. Ouais, mais c'est quoi Il alors suffit d'avoir C'est un croc-de-boucher. C'est un croc-de-boucher. Eh c'est ben une- justement, c'est ça, c'est exactement ça. Bah Voilà, ça s'appelle le Baby Keeper Basique, la solution pour les mamans qui ont besoin d'un peu de temps. C'est un accroche bébé. C'est génial. Si, ouais, je l'ai vu. Qu'on peut suspendre à une porte par des crochets. Ouais. Quel intérêt En fait, c'est comme un sac plastique avec des trous pour les jambes. Voilà, et l'avantage c'est que le bébé est à hauteur d'adulte, ce qui le change Ouais, comme évidemment. ça, si le crochet tombe, il s'abîme bien, le merdeux. Ah non mais c'est Et solide. s'il accouche lui, ça fait un joli Puis génial, bloc. plus besoin de babysitter. Quand tu vas au spectacle, tu l'accroches, il bouge pas, hein, t'es sûr. Ah non mais ça a été testé, c'est solide. On peut l'accrocher partout au bistrot si les patrons Au sont balcon, d'accord. au balcon du 8e étage. C'est ce que dit Libération. On se demandait juste s'il y avait la version balcon pour qu'on puisse fumer à l'intérieur. Là, ils sont drôles dans l'idée. Non, mais c'est vrai, dans un appartement, c'est pratique. Hop, vous déplacez avec bébé, vous l'accrochez à toutes les portes des pièces où vous allez. En même temps, tu te déplaces avec un bébé, tu peux aussi le poser dans un couffin, dans une poussette, dans Il plein de n'est trucs. pas à hein. votre hauteur, tandis Mais on que. s'en fout. Ah, mais là, attends. il est surtout dans la même pièce. Après, pendant 40 ans, il sera à ta hauteur. Profites-en. Le mieux serait de leur greffer un crochet à la naissance, au gamin. Ouais. C'est vrai que c'est plus simple. Ah bah les bossus, tu les perces. C'est l'accroche à un clou. Non, ou alors tu lui apprends à mettre les bras très en arrière. Là, évidemment, où il faut faire attention, c'est à part fermer la porte sans avoir décroché le bébé. Non, c'est mieux. C'est arrivé à Christine la nuit dernière. Ouais. Elle s'était accrochée à son placard. Non, c'est chouette. Ouais, Il n'y a rien qui vous intéresse, Olivier, Ah aujourd'hui. non, Je mais sens attends, bien. c'est- Vous êtes, ça n'a aucun il est- intérêt. Attends, je veux dire, ça n'a aucun intérêt que ça en a à foutre. vous êtes perturbé par votre départ. Je ne suis pas perturbé par mon départ. Vous avez fait votre valise, ça y est, elle est prête. Bah, c'est pas long. Hein. C'est vrai. Il y a pas un petit. Bah non, c'est sûr que niveau fringues, ça pèse pas lourd. Hein, mais- Vous avez quoi? Vous avez un petit sac Vuitton? Comment ça se passe? Ah, il a un vanity. Il a emprunté Avec ses ce crèmes. Stevie. Il a un vanity Non, avec il a des un crèmes. J'ai un vanity avec des crèmes, 2 pantalons à braguette arrière et puis une chemise de danseur avec un cajabot. Ça vous va ça? C'est vrai que là-bas, j'imagine en Polynésie, vous vivez quasiment nu en pagne. Comment ça Pas se du passe? tout. Ouais, il a un collier de fleurs et tout. Non mais il y a vraiment 4-5 vainés qui vous attendent quand vous arrivez à Il y a l'aéroport. Antoine qui te crie atoll non. dans la gueule. Oh, l'accueil pourri. Le truc qui donne envie de rentrer. Ça se passe très bien. Qu'est-ce qui va se passer du 24 avril au 1er mai en Russie qui n'était pas prévu? C'est un événement sportif? Oui, madame. Ah. Le marathon de Jérusalem. Non. Un truc Qui d'échec. n'était pas prévu. Ah non, pas. Vous avez vu les tricheurs aux échecs? Ah ouais. Oh, Ah ouais, les c'est bon. échecs. Ah mais la combine elle est géniale. Ah, mais quoi, c'est c'est quoi, génial c'est quoi ce qu'ils ont fait aux échecs. Incroyable cette elle est histoire. géniale. Racontez, Christine. Non, raconte. Non, Ouais, ça raconte va. Olivier. Ouais, ça va Si être plus clair. Christine raconte, ça va durer un certain temps. Non, Alors, mais il raconte. c'est très C'est quoi, compliqué. vas-y. Ouais. C'est très compliqué, c'est avec des portables. Vas-y. Non, en fait, il y a, quand il y a des compétitions internationales, il y a un complice qui est sur Internet. J'ai le plan, hein, si vous Ouais, voulez. il y a le plan, mais je l'ai vu, c'est génial. Il y a le complice sur Internet, donc il joue la même partie. Donc l'ordinateur, avec un logiciel, dit il faut jouer tel coup. Il envoie un SMS au grand maître par un jeu de code. Ouais. Il glisse en fait la combinaison Un entre numéro. entre un numéro, entre un 06, etc. Et après, le grand maître prend les combinaisons et va se placer à différents endroits de la salle. Le joueur qui joue aux échecs, en fonction de là où il se place, il sait que ça veut dire F8, G6, B2. Enfin, voilà. Il faut Génial. deux complices, en Il fait. faut deux complices, ouais. Ah ouais, Et génial. c'est le champion de France, quand même, hein, qui a été accusé de fraude. Sauf que c'est dégueulasse si c'est vrai. Il a C'est quand même- 19 ans, le pauvre. Bah oui, le pauvre, c'est un Ah ouais, mais tricheur. C'est nul quand Mais même. ça veut dire qu'il y a un gars qui se déplace et c'est pas suspect, un mec qui se déplace comme ça sans arrêt Mais dans non, le mais public. parce que Excusez-moi, pardon, faut que je bouge. Oh là, excusez-moi, faut que je bouge. Je vais aux toilettes. C'est vrai. Ah, excusez-moi. Mais non, parce C'est que un peu vrai. Mais non, parce que c'est l'entraîneur, c'est l'entraîneur, donc il va de table en table voir comment ça se passe ouais. pour les joueurs. Ah ouais. Ah oui, il bouge tout le temps. C'est que Bah moi, ouais. enfin, quand même, avec un téléphone portable, je trouverais ça suspect, moi aussi. On a le droit. Ils sont un peu couillons aux championnats du monde et Mais aux championnats, oui. quand même. Laisser un mec avec un téléphone portable se balader de table en table, mais c'est quand même, il a raison de sa mère, c'est quand même suspect. La tricherie qui ébranle le monde des échecs, et c'est Sébastien Feller, 19 ans, qui est donc montré du doigt. Ah ouais, c'est moche. Ah oui, c'est moche, c'est moche. Bah, si c'est vrai, je pense qu'il faut le virer, quoi. Moi, je pense qu'il temps. faut Non, le non, non. suspendre à une porte. Si Non, mais ça me- Avec un bébé Non, qui mais- pleure. ouais. Et, alors, d'où c'est sorti? C'est une rumeur, c'est. Non, c'est la présidente de la fédération, vice-présidente de la Fédération française d'échecs, qui a découvert un texto compromettant sur le téléphone de l'entraîneur. Et comment elle a découvert? Elle a été fouillée, elle a couché Parce avec.
Elle était en train de chercher le nom de sa maîtresse. Elle est tombée sur SMS, je crois. Elle est proche de lui. Ah bah très proche, oui, parce que pour fouiller dans le portable de quelqu'un... c'est peut-être sa maîtresse. Elle est proche de lui, elle le balance. Ça doit être son ancienne maîtresse. Tu vois? Oui, c'est vrai, c'est pas Mais clair. oui, c'est pas clair. Ah, c'est pas clair. Tiens, Le tu- premier texto qu'elle a reçu, quand même, est assez édifiant. Vas-y. Dépêche-toi de me filer des coups. Ah oui, d'accord. oui. Là, c'est plus clair. Ça, c'est un SMS de Rihanna à Chris Brown, par contre. Dépêche-toi de me filer des coups. Alors ça, Ouais. c'est le joueur qui a envoyé ce texto. Alors ça, j'imagine qu'il a dû l'envoyer Il a pas pendant droit qu'il joue. d'avoir un Non, c'est quand il va aux toilettes, ça. Parce qu'il y a un autre truc, c'est qu'il y avait eu une autre triche il y a quelques années. C'était l'affaire du Toilette Gate, on avait appelé ça. Et c'est effectivement dans les lieux d'aisance que la tricherie était organisée. Un match de championnat du monde qui opposait un Bulgare à un Russe. Et le manager du premier avait accusé le second de tricher depuis les toilettes. Et donc là, j'imagine que c'est pareil. Sébastien Feller est allé aux toilettes à un moment donné et il a dû dire à son entraîneur, D'accord. dépêche-moi de me filer des coups. Et elle est tombée sur ce texto. Et après, évidemment, ils ont regardé tous les textos qui précédaient et qui suivaient, et les followers suivants, si j'ose dire. Pléonasme, aurait dit Redondance. Maître Capello. Sublime. Redondance, de bonne loi. Et elle l'a balancé. Et elle a balancé, et oui. Sauf qu'on n'a pas le droit de produire, car c'est de l'ordre privé, les textos et les SMS. Heureusement qu'on n'a pas le droit de les produire. Ah ouais? Ah bah ouais, bah tiens, tu parles. Comment c'est codé tout ça, hein, avec les faux prénoms, avec des faux numéros qui vont avec. Il y a un site internet qui existe où tu peux envoyer un SMS à quelqu'un en faisant en sorte que le numéro qui apparaît ce soit celui d'un autre. C'est pas vrai. Si, c'est-à-dire que Tu vas tout de suite Non. me donner ce site. Bah ouais. Tu vas sur... C'est Mesrahi qui m'a donné la combine. Non. Et il s'est Oh, ça beaucoup doit être amusé. vrai. il s'est- Méfie-toi, là. Ça doit vachement Non, bien il marcher. s'est beaucoup Surtout si- amusé. Il s'est beaucoup amusé le jour de l'an et j'en ai été victime également. Bah, C'est ça, très génial, tu gentiment. me dis ça tout à Donc l'heure. tu fais ça. Ouais, Mais bien c'est sûr. Mesrahi qui écrit les SMS? Mais non, c'est n'importe Ah bon. qui va sur ce site et tu peux envoyer, par exemple, toi, Gazan, tu peux envoyer un texto à Joujou de la Non. part de Ruquier. Ah oui, chauffe pas trop avec Mesrahi ou je te demande la chanson? Allez, on se retrouve avec d'autres questions dans un instant. J'y pense, pas d'autres questions. Hein. Mais on n'a pas répondu. Bravo, qu'est-ce merci qui de se passe, suivre. Heureusement Bah qu'il y en a une qui suit. oui, c'est vrai. Heureusement qu'il y en a une qui follow dans cette Moi, je émission. pense Ah que oui. c'est pas une compétition automobile, non? Non, qu'est-ce qui va se passer en Ah, Russie 24 Qui avril, n'était pas le 1er mai. prévu. du c'est ça qui est 24 avril au étonnant. 1er mai qui n'était pas prévu? Vous m'avez pas répondu finalement. Alors c'est forcément quelque chose, ils ont gagné quelque chose et donc ils vont participer, une équipe a gagné quelque chose qui lui donne le droit de participer à Non, une non, rencontre. non, Qu'est-ce qu'on a dit que Non. c'est sportif ou pas? Oui, on a dit que c'était sportif, bien Ouais. sûr. Est-ce que c'est par équipe? Parce que c'est un sport d'équipe. Non. Alors c'est un relais. Non, mais parfois ça se fait à deux. C'est mais du tennis. C'est soit tout seul, soit à deux. C'est du cyclisme alors, Non, des non, fois non, c'est en non. C'est tandem. qu'on peut le faire tout seul et à deux en même temps. Du tennis. Non. C'est Roland Garros. Non. Ah bah non, tu fais pas un match tout seul. Ah Tu si, peux tu jouer en peux double, être le tout tennis. seul Tu joues en ou double, en ouais. double. Jouer en Du double. squash, autrement. Qui a lieu en Russie et qui ne devait pas avoir lieu, c'est ça? Exactement. Ça peut se faire à deux. Du patinage? Du patinage. Et pourquoi en Russie? Parce Bah, qu'il y a parce beaucoup qu'il y a de la glace, là-bas. Ouais, c'est pratique. Mais non, c'était pas prévu. Alors. Ah, Alors, parce que Mais ça a mais été. c'est du patinage, Ça oui. devait se faire en Libye en Ouais, ce c'est ça. moment. C'est Non, mais Ah c'est ça. Au Japon. Ouais. ça devait Au se faire Japon. au Ah oui, au Japon. Japon, bien sûr. Les mondiaux devaient avoir lieu au Japon et Florent Amodio, entre autres, fameux. notre Follet. champion d'Europe, effectivement, a dû quitter le Japon et finalement, ça y est, c'est décidé, il ira en Russie, comme tous les autres patineurs, pour participer et patiner au championnat du monde. Bonne réponse, on va dire collective. Hein. Je vous sens pas attiré par le patinage artistique, Olivier. Hein? non. Non. Pourtant, il a la grâce pour en faire. Il T'as est fermé gracieux. ta gueule. Joujou, t'es un remplaçant. Même pour ça. Putain, il va Non, prendre mais la place, il va pas se faire cogner aussi. ça t'attire le patinage, toi? Non, non plus, non, je dois Ah dire. bah voilà, c'est tout. À part les commentaires qui sont toujours rigolos, bien qu'on regrette évidemment notre ami Léon Zitrone. Vous l'avez connu, vous, Léon Zitrone, Ah Olivier? ouais. Ça pue Ah, il l'imitation. Il devait être marrant, hein. Ça sent l'imitation. Elle arrive. Allez, Alors, Imitez-le alors, parce que ça va me Voilà, rappeler s'il des te bons plaît. moments. Attends, je vais le lancer. Et alors, mon Allez, cher allez. Léon, et alors, mon cher Léon. Non, mais je l'imite pas, mais Ah, merci, vous devez sûrement l'imiter très bien. j'aurais voulu que vous m'en parliez, Olivier. Ah, bah, c'était quand je l'ai rencontré, je me suis engueulé avec lui. Ah bon? Ah bon? Eh bien, mon cher Olivier, ce n'est pas Ah, quand même. Ah, oui.
Il a fallu attendre. C'est vachement bien, hein. Il se fait désirer. C'est ça. Il se fait désirer. Il se fait désirer, Olivier de Kersauzon, bonsoir. Non, mais, pourquoi vous n'êtes pas entendu avec lui alors? Parce que c'était un mec, il se la pétait vachement. Un peu. Moi, j'avais été embauché par RTL pour faire le reportage sur la Transat. Et le premier jour, j'arrive pour faire le journal, je l'avais jamais vu, ce gros con. Et il arrive et me dit, mais j'aimerais bien savoir ce que vous faites dans les bureaux. Alors je dis, je prépare. J'avais été embauché par Farran, je dis, je prépare. Il dit, ça m'étonnerait que vous passiez dans mon journal. Je dis, mais j'en ai rien à foutre de votre journal. Moi, je suis payé pour à telle heure. Puis je lui dis, casse-toi, gros con, dans la foulée. C'est toi qui as inventé cette phrase. Furieux, le mec, il va en studio, puis il faisait son journal le matin. Là. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et puis à un moment donné, il se renseigne quand même, et il m'annonce. Et il dit, maintenant, Olivier de Kersauzon va nous parler de la transatlantique. Et moi, je lui fais ça derrière la vitre. Et je m'en vais. Donc le patron de la station m'appelle le lendemain, me dit ça s'est pas bien passé avec Zitron. Je dis non, je lui dis c'est moi, je fais pas tellement d'efforts, quoi, tu vois. Faut que je m'estime heureux au final. Non, mais je fais pas d'efforts parce que et après la Transat marchait vachement et Tabarly était en tête. Il y avait Colas, Tabarly était en tête. On n'avait pas de nouvelles et donc il appelait tous les jours. Moi, je représentais RTL à Newport, donc j'avais plein de renseignements. Je volais avec les avions américains au-dessus de l'océan. On repérait tout, on savait tout. Et Zitron faisait appeler tous les jours. Et moi, tous les jours, je venais de dire, mais qui c'est? J'en étais dans aucun. J'avais les nouvelles toutes fraîches. On était les Macs, on savait tout. Nous, on s'était démerdés avec l'Ours Garde. On savait tout heure par heure. On avait tout couvert en premier de tous les côtés. Et chaque fois que Zitron appelait, on disait qui c'est? Moi, j'étais furieux. Je le prenais pas. Je l'ai jamais pris jusqu'à le jour de la victoire, quand on a fait Tabarly en direct à l'arrivée. Je l'ai toujours pas pris. Et 1 an ou 2 ans plus tard, j'avais besoin de pognon. Je suis allé à RTL pour faire les grosses têtes. Et là, Bouvard me dit, il y a Zitron qui vient. Il dit, attends, moi je reste pas, c'est ce gros con, quoi. Et à ce moment-là, il m'a dit, je ferai un effort. Je dis, dans ce cas-là, je reste. Et voilà, et vous êtes réconciliés parce que vous avez finalement un petit depuis, cœur. il a plus besoin d'argent. Moi, je l'aimais pas beaucoup. Et vous connaissez Il avait la langue faite de 2 manières. Si vous étiez en dessous, il crachait. Si vous étiez en dessous, il lâchait, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, et oui. Et voilà. Vous la connaissez l'histoire de Zitron dans la rue avec la dame qui. Ah non, vous voulez pas me faire Michel Drucker, vous alors? Il était talentueux, mais j'aurais c'est pas pu en gentil. inventer une autre. Hein. Il était pas gentil. Je la connais pas. Bah non, mais je vais me prendre un jingle à la Claude Sarraute. Non, parce qu'on adore Michel. Elle est géniale. Mais Michel Drucker nous raconte toujours la même histoire sur Léon Zitron. c'est Non, vrai. je vous raille Je crois de que mes. c'est lui qui me l'a raconté d'ailleurs. Je vous raille de mes auditeurs ou je vous interdis de me reconnaître. Ah, celle-là, je vous interdis de me reconnaître. Voilà, on les connaît toutes par cœur là. Bah oui, mais alors, il est mort, il peut pas en faire d'autres. Hein. Je l'ai entendu 102 fois, celle-là. Voilà, c'est ça. Alors. Non, franchement, non. Pas de ça chez nous, monsieur Gazan. Ah, hein. ouais. Vous gardez ça pour Virgin Radio. Non, Moi, je vais la tweeter. tweeter. Il a pris la confiance trop vite. Ah, c'est pas Joujou qui nous aurait fait ça. Non. Yael Naïm, comme homme sur Europe 1. C'est méchant. Bah Christine, pourquoi vous nous l'avez pas raconté? Léon Zitron, il vous a humilié aussi. Ouais. Qu'est-ce Et qu'il vous a je fait? confirme, c'est un gros con. Non, j'étais jeune journaliste et je démarrais vraiment dans la poche. J'avais 24 ans, un truc comme ça. Et on m'avait demandé de faire un papier, un portrait un peu marrant sur lui, mais devant lui. Et donc je l'ai fait. Et bon, je vous dis pas, j'étais pas forcément désopilante. Je commençais dans la vie et tout. Et alors le fait que ça s'est arrangé. Aujourd'hui, vous l'êtes sans écrire. Mais le fait qu'il se marre pas, je m'en fous. Mais à un moment, il se lève et il dit c'est minable, sortez-moi, vraiment, je veux pas de ça. Et effectivement, j'avais dit quelques vacheries, mais c'était un petit peu mon métier, si tu veux. Je travaillais au Matin de Paris, je faisais des chroniques. Il y avait, j'ai pas succédé à des proches, mais un petit peu d'une certaine manière. T'as effacé des Eh ben, je Mais vous êtes une des raisons de son cancer, quand même. Écoute, je l'ai pas et je l'ai pas effacé. Non, tu l'as mise au placard. Ah, mais vous êtes chiant. Qui s'est vengé depuis? Il a fait une carrière. Il est parti faire une carrière magnifique. Non, une petite par rapport à la tienne. Petite. Il a commencé. Il a commencé au Matin de Paris comme chroniqueur, les enfants, avant d'être le grand que vous avez connu. Et Coluche a eu du bol que t'arrives pas plus tôt. Hein. Et donc, mais il a simplement été odieux. Il a été non seulement odieux, mais
mais méprisant et effectivement, comme disait Il était Olivier. pas de bonne humeur ce jour-là. Non, il mais n'était ça- jamais de bonne humeur. Et effectivement. C'est vrai que moi, je me souviens la première des- fois qu'on l'a eu aussi Attends. dans Rien à cirer, et c'était avec un Roumanoff. Voilà. Elle avait fait un truc aussi, il a fait pleurer. J'étais mort de Ah rire. non, moi, j'ai pas pleuré. Il avait fait pleurer un Roumanoff. Pourquoi? Madame, vous n'avez pas le droit de dire ça de Mais ma oui, femme. parce qu'il était On ne comme- parle pas de mon épouse comme ça. Ne parlez pas de mon épouse. Parce qu'il fallait pas parler. Oui, Quoi, elle oui. s'appelait Laura? Non, c'est pas Laura. son Madame épouse. Zitrone, je crois. Non, mais elle avait. Il s'appelait Laurent peut-être. Elle nous écoute peut-être encore, Madame Zitrone. Alors. Ouais, bah, 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 t'étais mariée avec un gros c'est le maintenant contente. C'est bien le temps de t'en soucier, ça fait 1 heure qu'on dit des horreurs sur son mari. Et Laura, je crois qu'elle s'appelait Laura. et l'autre il dit Madame Zitrone, oh Joujou, elle nous écoute peut-être. C'est ça. C'est un gros coup. Tu veux que je te dise, elle le sait. Il était. Non, mais pour dire la vérité, sur la fin, comme souvent, hélas, sur ces 10 dernières années, il était devenu beaucoup plus sympathique, abordable. Mais Et moi, est-ce que ça cache pas quelque chose? Ouais, mais après, évidemment, c'était après parce que- l'AVC. parce que Après il y a- l'AVC. Parce qu'il y avait moins de gens qui l'appelaient. Arrête. Mais je vous la jure, VC, il y a le je l'ai connu, je l'ai connu pendant ces dernières années. J'ai fait des émissions avec lui en région. Je me souviens de lui à Deauville, par Voilà, maintenant exemple. tu vas nous faire pleurer. Oui, il était est-ce plus que je peux- seul sur la Ouais, fin. ouais, Est-ce c'est que je ça. peux revenir sur une blague de Gerson? Qu'est-ce qu'il a dit? Non. Après la WC, il y a le placard. Et... je le dis, excusez-moi, ça me fait beaucoup rire. Après la WC, il y a le placard et les balais. Et voilà, ça me fait. Je trouvais que ça méritait Je d'être. vois pas ce que ça a de drôle alors qu'on parlait de Léon Zitrone. Ouais, c'est vrai. De Léo Zitrone, gentil en plus. Ouais, de Léon Zitrone gentil, celui que personne n'a connu. en fait. Même pas sa femme. Putain, mais même quand t'es mort, tu peux encore en prendre plein la gueule. Ben oui, le pauvre, laissez-le Remarque, quand même. il avait pas fait du bien de son vivant. Comme ça, on sera sûr qu'il a encore envie de Il revenir. était un peu obséquieux, vous avez raison. Hein, c'est ça, c'était quand même le journaliste. Comment Pas on l'appelait? seulement. Le lèche-majesté, hein, on Ah l'appelait. ouais, c'est ça. Quand j'ai commenté le concours Eurovision de la chanson, j'ai fait ça 2 années de suite. Non, Eh, tu faisais quoi là-dedans? Ah ben j'ai commenté le concours pendant 2 ans. Vous avez Hein Ukraine, Ten ouais, Point. je me suis Ouais, bah, il a fait ça. avec Mergo, je l'ai fait avec Ouais. Isabelle. Mais tu faisais quoi? Et- Tous les deux, Isabelle Mergo et moi, on commentait le concours Et Eurovision de la Agen, chanson. Agen. On s'est marré, non pas Agen. Non, c'est impossible, Agen. Bien sûr. Agen. Torché, ça doit être génial. Isabelle, elle était, Ah oui, oui. Non, mais Agen, tu peux pas commenter ça. Isabelle, elle était torchée. Elle était tellement bourrée qu'on comprenait rien. Parce que- déjà, Et maintenant, chez Chauvaski. Et maintenant, la candidate chez Chauvac. T'imagines Mergo qui doit y aller à la Tchétchénie 2 heures. La Tchétchénie. et pourquoi? Et t'as rien fait pour elle en plus. Hein. Ah mais non, mais moi j'avais envie de pisser. Et c'est pour ça que j'ai eu une pensée pour Zitrone, parce qu'effectivement, on nous avait raconté. Quand tu as envie de pisser. Mais oui, parce qu'il faut quand même savoir, pour ceux qui l'ont jamais fait, et d'ailleurs je le dis pour C'est les prochains, 6 parce heures. qu'ils changent tous les ans depuis, Ouais. c'est que tu restes effectivement près de 6 heures, parce Ouais. qu'il y a les répétitions avant. Parce que c'est souvent loin de toutes les villes, Ouais, ils ouais. foutent ça dans un stade au bout du monde. Vous êtes dans des Algécos, d'où vous ne pouvez pas sortir, parce que c'est des raisons de sécurité, parce que c'est le truc le plus gardé au monde, l'Eurovision, parce qu'évidemment, vous imaginez tous les pays du on leur monde. piquerait leurs idées, t'as raison. Et puis ça serait dangereux. Mais en menace, Ça serait dangereux que les chanteurs s'échappent. Tu m'étonnes. pour les menaces d'attentats et tout ça. Ah ouais, on sait jamais. Il y en a mis la fuite du cerveau à l'Eurovision, mais je rêve. Ah non, mais je attends. vous jure que c'est un truc. Je vous jure que c'est un C'est un événement. élevage de mollusques, vas-y. C'est un événement à vivre. Donc vous êtes là coincé dans une cabine où franchement vous êtes serrés comme des sardines à deux derrière une. Et ils mettent de l'huile un peu. Et vous pouvez pas aller pisser parce que c'est un truc en direct. Il n'y a pas un moment où vous pouvez Mais quand dire. il chante, tu peux te. Ah mais non, quand tu Alors, chantes. quand c'est- tu chantes, tu te fais chier par contre. Et Léon Zitrone avait donc à l'époque une bouteille, Ah avec ouais. sa petite bouteille, et il pissait pendant l'émission dans la bouteille, dans la cabine. Ah, c'est vrai que Il devait là, avoir une petite bite parce que quand je regarde le boulot de Lévian. Madame Zitrone, ce Mais ça, sera elle le sait bientôt aussi. fini. Non, mais c'est Ne bien. vous Au inquiétez moins, pas. Le mage est complet, c'est un gros coin avec une petite bite, tu vois. Oh là, je pense qu'on a tout dit. Nous allons changer de victime. Juste Laurent, comment vous aviez atterri à l'Eurovision? Je rêve de faire ça. Il y a un truc où on peut moi aussi, s'inscrire Ah je bah, rêve. inscrivez-vous, alors il cherche, vous savez, il y a Viens pas grand- Arnaud, on le fait tous les deux. Ah mais je je veux le rêve faire, de présenter j'adore. Ah, l'Eurovision. il cherche. De dire Tous les ans, il désigne Ça une dure combien victime. de hein. temps? Une journée? Ah, Belgique, mais 2 points. moi, la première fois que j'y C'est suis un allé, week-end.
pour l'Eurovision. Pour le concours, c'était en Lettonie, à Riga. Ah oui, mais attends. Déjà, le temps de trouver, c'est au c'est milieu de passé un nowhere an. aussi. là. Fallait nous voir en Lettonie avec Isabelle Mergo. Sur le coup de 5 heures, avec Isabelle qui... je me souviendrai toute ma vie. Vas-y. On est dans les rues, au milieu de Riga, en Lettonie, et Isabelle, toujours le mot pourri, elle fait It's 5 o'clock. On prendrait bien un téléthon. Et puis l'année suivante, j'ai accepté de le faire la deuxième année. Non, parce qu'une fois qu'on l'a fait, on n'a plus envie de le refaire. Mais la deuxième année, j'y suis allé parce que c'était en Turquie et j'étais jamais allé à Istanbul et je me suis dit Avec voilà, qui ça vaut le coup pour le voyage. Et je l'ai fait avec Elsa Fayer. Parce que tu m'avais proposé, ils n'ont pas voulu. Oui, de ils moi n'ont pas aller. voulu de vous. C'est vraiment des Ils cons. avaient quand même le souvenir de Mergo l'année d'avant. Enfin, Laurent, si tu veux un Algéco Et avec ils ont des... dit on va prendre une musulmane cette année. si tu veux un Algéco avec des Turcs, c'est pas la peine d'aller à Istanbul, hein. Tu vas sur un chantier. Et Léon Zitrone, la dernière année où il l'a commenté, on a cru que la France allait gagner. C'était l'année où Amina, la chanteuse Amina, terminait ex aequo du classement. Et Léon Zitrone ne parlait, il était un peu libidineux à la fin, il ne parlait que de la poitrine d'Amina et qui avait des seins énormes. Et il disait, c'est absolument impossible que cette jeune femme n'ait pas gagné. Le règlement, elle a gagné. Parce qu'il y avait un alinéa dans le règlement qui disait qu'en cas d'égalité, c'était un truc C'était le bonnet du soutif qui hyper comptait. compliqué. Total, on a fini deuxième. Et pendant un quart d'heure, Léon Zitrone a cru qu'on avait gagné. C'est extraordinaire. Non, il nous manque. Mais je me souviens de cette Bah oui. histoire. S'il n'avait pas été là, on n'aurait pas fait 1 heure d'émission. Les titres de 17h. Et on se retrouve après. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. C'est la dernière heure pour cette semaine, pour aujourd'hui. Dont va se gêner la dernière heure en compagnie d'Olivier de Kersauzon. Avant qu'il reparte pour la Polynésie. Mais heureusement, les autres vont rester et ça me console. Mais oui. Christine Bravo. Merci. Oh, la consolation. Isabelle Motro. Ah, quelle merveille. Jérémy Michalak. Florian Gazan. Et Arnaud de Samer. Et les auditeurs, toujours de plus en plus nombreux aussi, sont là pour nous remonter le moral. Anne et Robert, bonjour. Bonjour, Anne Laurent. est à Bure-sur-Yvette, dans l'Essonne. Ça m'a toujours fait marrer ce nom-là. Bure-sur-Yvette. Bah, tu rajoutes un N, c'est vraiment très drôle. Quoi? C'est pas loin de Jouy sur... Ouais, Burn-sur-Yvette, c'est drôle. Ça fait- Ah, moi j'avais compris Buren sur Yvette, tu vois, comme quoi. Moi j'avais compris Bure sur Et ça fait Yvette. rire. Oui. Faites quoi, Ça m'étonnait de la part de Florian. Faites quoi, Anne, à Sur-Yvette? Bonjour, je suis enseignante. Enseignante, instit, prof? Instit. Instit. Oh, mon chouchou. Quelle classe vous avez? Des CE1. Des CE1. Très bien. Et c'est facile? Ça va, ça va. Ça va. Ils sont cool. Ça va, oui. Quel âge ils Ça ont va. en CE1? Ils ont 8 ans. 8 ans, ouais, ça va, 8 ans. Hein. Oui, on ne sait pas. Il y a quoi au programme en CE1? De la lecture, des maths. En histoire de France, il y a quoi? Oh, il démarre la préhistoire. Ah, la préhistoire. Ah, les débuts de Zitrone. Ouais, ça commence Anne. ça commence à dater. Hein. Bonjour Robert. Bonjour. Oh, il est routier, lui. Non, allez, non. Et j'ai que 30 ans. Ah. Et tu t'appelles C'est Robert? mes parents qui m'ont fait, c'est un la cadeau. misère d'entrée. Quoi. Ils m'ont montré que la vie, elle était Mais simple. non, mais ça revient à la mode avec Robert Pattinson et tout ça. Non, Non, même pas. Même pas. Même Franchement. pas. Non, simplement ils ont baisé sur un dictionnaire. Je sais pas. Non, ça fait même Larousse, pas. hein. Bah, vous savez ce qu'on dit, hein, vaut mieux avoir le petit Robert dans la tête que le gros Robert dans le cul. Ah, bon, Bah, ça dépend qui le dit. Hein. Ouais. Ça dépend qui le dit. je ne connaissais pas. J'ai jamais entendu Stevie dire un Bah, truc on est pareil. obligé d'avoir la répartie quand on s'appelle Robert à mon âge. Ah quoi. ouais. Ici, c'est Hachette de toute façon les dictionnaires. Hein. Mais ça Et marche je avec suis en Larousse couple avec aussi. Larousse. Et alors donc Robert, c'est quoi votre métier? Je suis pôleur. Paul. Oh, sans... Non, mais c'est un choix. En fait, je suis en train de monter mon resto et donc, du coup, je me suis mis au chômage parce que l'État offre gentiment. Eh ben, de- génial, de- on de- profite de- du système. Bravo, super. Ah, Ouais, non, bah si oui, c'est hein. pour monter un truc qui va engager plein de gens, rapporter Bah des oui. sous et tout Quel ça, genre de alors. resto vous allez monter et où? Alors, en fait, c'est à Toulon. Ouais, bah, près Ça de la va Seine. être, Près de en la fait, il y a un Seine, théâtre qui va ouvrir à Toulon sur la place de la Liberté Ouais, et qui sera tenu par les frères Berling. ouais, Et donc, du coup, moi, je suis dans la rue où il y aura la sortie, en fait, donc il va s'appeler le backstage. ouais. Qu'est-ce qu'on va manger? On va dire que je vais mélanger le traditionnel et l'exotique. Ah, ça c'est intéressant. Un peu
comme moi ici. Voilà. Ça ouvre quand le resto? Le plus tôt possible. Là, je suis en train de monter mon dossier à la banque. Ça devrait se faire au mois d'avril, quoi. Ça s'appelait comment? Le backstage. Le backstage. Oh là là. Ah, c'est joli, c'est nom du midi. Anne, Oui. Robert, vous allez peut-être partir pour un long week-end au Normandie. Enfin, un long week-end, c'est 2 jours. Oui, hein. il paraît long en Normandie. Non, C'est-à-dire, si les week-ends, ils passent à toute blinde en Normandie, putain, tu te dis, tiens, il est 4h et il fait jour. Enfin, il est 16h30. C'est quand même un 5 étoiles, le Normandie-Barrière. Il va avoir des étoiles vu qu'il fait nuit à Deauville tout le temps. Un des plus beaux palaces de la côte normande, Ça, c'est un très bel endroit. avec, il faut le dire quand même, son restaurant La Belle Époque, dirigé par le chef André Plugnan. Vous pourrez profiter de tout ça au Normandie-Barrière, à condition évidemment de répondre à cette question. Joaquin Salvador Lavado, 78 ans, vit à Milan. Il a été invité au Salon du Livre le week-end dernier. Mais quel personnage lui a-t-il permis de passer ainsi à la postérité, même si d'ailleurs il est encore vivant, mais ça fait quand même plus de 30 ans qu'il s'est pas occupé de son personnage. C'est un auteur de bande dessinée. Oui, et quel est le personnage? C'est pas Mafalda. Excellente réponse de Robert. On l'avait, hein. Moi, j'ai Wikipédia sous les yeux. On l'avait trouvé aussi. Mafalda, vous connaissez Mafalda? Ah bah ouais, Anne elle est Oui, je connais. Et c'est avec ça qu'on apprend l'espagnol à l'école. Exactement, elle est argentin. Elle est argentine. Et oui, et elle continue à être publiée dans les journaux argentins, alors que ça fait plus de 30 ans qu'il ne l'a pas dessinée. Ouais, c'est l'heure d'Eric à eux, quoi. Exactement. Elle est marrante, la petite héroïne. Et on la trouve effectivement quand on va à Buenos Aires. On la trouve sur différents petits objets de souvenirs, que ce soit les dessous de plat, les mugs, tout ça. les mugs et tout. Les crochets à enfants. Mafalda est partout. Voilà. Bravo Robert, vous voyez qui c'est? Bah oui, il est sur Wikipédia. Ouais. Mais pas du tout alors. Il n'y a pas un dessin, une petite photo? Si, ça y est, j'ai vu. Ouais, voilà. Décrivez-nous là pour les auditeurs. Comment je pourrais décrire? C'est une bande dessinée, quoi. Oui, ça d'accord. Petite, la petite Mafalda. grosse, C'est brune et une moche. petite brune avec un nœud dans les cheveux, Voilà. une grosse frange. tête, quoi. Voilà. Elle a surtout Elle ressemble une un peu à grande Donkey Kong, parce que moi j'ai une culture de Jones, quoi. Ah oui. À qui ça? Donkey Kong, c'est un gorille. C'est un singe. C'est un orang-outan, précis. Ouais, elle a une pas tête de faux. singe un peu, quoi. Elle a une grosse bouche. C'est pas faux. Ouais. Une petite brune avec une grosse bouche et un nœud dans les cheveux, c'est une bande dessinée porno, quoi, votre truc. Non, elle est bien en rouge, on dirait un peu Anne Romanoff. C'est vrai. c'est vrai. Elle a un petit côté Anne En Romanoff. plus jolie quand même qu'Anne Romanoff. Elle est très jolie, Anne. Ouais, Laurent, je sais qu'en ce moment vous êtes en galère de blagues. Ça vous dérange si je vous en raconte une? Non, c'est pas l'heure, hein, parce qu'Olivier là. Ah ouais, je sais. Olivier aime bien doit les partir blagues, sur mais des entre top. 15h30 et 16h. Mais bon, Ouais, je allons-y. sais, mais bon. On fait une exception pour vous, Robert, parce que vous avez gagné. Bon, merci, c'est gentil. Ça Laurent. sera votre prix, d'ailleurs. Et on va Olivier, offrir le. Olivier, je suis sûr que vous allez rigoler à la blague. Ah, attention. Je commence déjà pour pas perdre de temps. Ça se passe à un arbre de Noël, en fait, et il y a des enfants qui découvrent leurs cadeaux, un petit frère, une petite sœur. Et la petite sœur a dit au petit frère, moi j'ai eu 35 poupées, j'ai eu 12 peluches, et j'ai eu aussi toutes les Barbie et tous les Playmobil, et toi t'as eu juste une petite voiture. Et son petit frère il lui fait, ouais mais moi j'ai pas là le sémi. Ouais. Je me demande quand même si on n'a pas. Elle est marrante quand même. On a le public qu'on mérite. Je me demande si on n'a pas un cheptel d'auditeurs un peu particulier. Ouais, quand même. Non, Robert, vous venez de perdre l'hôtel Normandie-Barrière. Je suis désolé, Anne. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Bonjour à vos enfants de CE1. On vous embrasse tous les deux. Et bon séjour en Normandie, Robert. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Une nuit sur la mer. Ah, voilà un suspense qui pourrait peut-être plaire à Olivier de Kersauzon. Tu vois, attends. Ça se passe sur un paquebot. C'est une jeune femme qui est filmée par des caméras de télévision errant dans les coursives. Et tout d'un coup, on la voit tomber à la mer. Or, la parente, la mère de cette femme, dit que ça n'est pas possible, elle ne boit jamais d'alcool. Si elle a été jetée ou elle a été droguée, ça n'est pas normal, c'est un meurtre, c'est pas un accident. Tu l'as lu? Et sinon, j'ai lu le dernier. Il vient de lire la jaquette. donc, on peut considérer que commence une enquête absolument palpitante, vous voyez, sur ce magnifique paquebot. Tu sais quoi? Quel On peut considérer que tu l'as lu.
Ouais, Parce que ça ne vaut pas plus que ce qui est écrit derrière. Eh bien, j'ai bien fait, Jean, je l'ai lu et je tiens à te remercier de l'avoir lu en aussi peu de temps. Qui est le coupable alors qu'on gagne du temps? C'est Patricia McDonald qui a écrit ce suspense. C'est dommage, c'est pas mal ce qu'elle fait d'habitude. McDonald. Ouais, moi j'aime bien, moi. Ouais, les burgers frites. Donc ça, celui-là, c'est pas son menu best-of alors. Donc, hein. Non, mais j'aime bien ce qu'elle écrit, c'est pas fatigant, quoi. Christine? Il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de psychologie, il n'y a pas de personnage. Effectivement, c'est pas un mauvais auteur de polar, mais dans la catégorie minimaliste, hein, c'est-à-dire que c'est pas une grande écriture. Elle a jamais, tu vois, il y a vraiment des auteurs de polar qui savent écrire. C'est pas franchement son cas. Alors là, effectivement, il y a une femme qui disparaît sur un paquebot. Le mari donc lance les recherches. Le paquebot fait demi-tour au bout de 6 heures, donc on retrouve pas quelqu'un qui est tombé à la mer au bout de 6 heures quand un paquebot fait demi-tour. Et puis alors après, la mère évidemment va chercher ce qui s'est passé, pourquoi. Ah bon, elle pensait qu'elle était sobre, soi-disant elle buvait. Et alors, franchement, je peux rien vous dire parce que on s'en fout du début à la fin. C'est-à-dire, on se fout même qu'elle soit passée par-dessus bord. C'est vous dire que parfois, vous lisez un livre, vous vous dites, et si elle était vivante quelque part, si elle avait une autre vie, si elle s'était accrochée à une bouée, si elle était partie avec le capitaine. Et là, franchement, au bout de 20 pages, vous vous dites qu'elle crève. Tu t'en fous. Tu t'attaches pas à elle, tu t'attaches pas à la mère, tu t'attaches pas à C'est personne. surtout elle qui s'est pas attachée parce que Isabelle Motro. Ouais, mais Patricia McDonald, elle n'écrit que ça. C'est-à-dire qu'elle écrit Ça marche, hein. des gros. Ah bah oui. Elle écrit des gros pavés où c'est toujours une femme seule qui résout une énigme parce que ça permet à la lectrice, c'est toujours des lectrices. De s'identifier. 90% des lecteurs sont des lectrices. Mais pour tous les livres, Ouais, mais là particulièrement sur ce genre de polar, quoi. Et donc voilà, c'est toujours une femme seule qui va essayer de résoudre une énigme qu'elle résout évidemment à la fin. Les personnages secondaires sont pas fouillés du tout. Quand ils le sont, c'est pour vous mettre sur une fausse piste, mais ça se sent tellement qu'on n'y croit pas une seconde. Et puis où est la mère? La mère, tu veux dire La mère, MER. Ouais. Ça s'appelle Une nuit sur la mer. Ah oui. Tu te dis, on va quand même nous Une parler. nuit sur la mer et en tant que le père l'a pas passé. Non, mais tu te dis, on va partir en croisière. Ouais, il y a rien, il y a pas de décor, C'est bateau, il y a quoi, pas c'est de... bateau. Ouais, c'est bateau. Il y a pas de décor, il y a pas de je sais pas, puis parfois il y a des polars comme ça qui élisent un je sais pas comment dire un truc de société, enfin un groupe de gens particuliers. Alors on découvre des mœurs qu'on connaît pas forcément, etc. Là, même pas, quoi. C'est personne. Arnaud de sa mère. Bah oui, non, mais c'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité d'échafauder des plans et d'être surpris parce qu'elle nous en donne pas. Et puis alors tout est cousu de fil. Enfin, moi je me suis dit bon, c'est un polar. Je me suis dit à tous les coups va y avoir un mort. Boum, je commence le livre, il y a un mort. Je me suis dit si quelqu'un est mort, il y a quelqu'un qui va être triste. Boum, la mère elle est triste. Enfin tout est cousu de fil blanc. Non. Alors après je me suis dit tiens, je vais lire une page sur deux. Je vais lire que les pages impaires. Et là c'est devenu assez intéressant. C'est l'histoire d'un berger qui éduque son chien pour participer aux Jeux Olympiques. Et là c'était vachement plus intéressant. Et surtout j'ai mis 2 fois moins de temps à le lire. Ça s'appelle Une nuit sur la mer. Manifestement, ça n'a pas plu à mes camarades. C'est quand même signé Patricia McDonald qui était en tournée à travers la France parce qu'elle parle français, cet auteur. Et j'espère qu'elle nous entend. Ouais. Elle était très copine avec Léon Zitrone. Et Une nuit sur la mer, ça sera pour les fans de Patricia McDonald. Ouais, on va elle en dire. a, Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro. Pampan. Hello Monique Pantel. Hello, how are you? Oh, pas mal, et vous? Ce matin, j'ai pas vu de dirigeable, ni de clown, mais j'ai vu 3 bons films. Ah, très bien. Les yeux de sa mère? Darnaud, Pas vraiment. Ah merde alors, j'étais sûr que c'était bien ça avec Catherine Deneuve, la jardinière, Géraldine Pellas, Nicolas Duvauchel, Marina Foïs, Jean-Marc Barr. Il y a quand même un super casting. Bon, d'accord, mais enfin... Ça m'a donné beaucoup de mal, ce film. Ah bon? Il y a trop de monde, trop de magouilles, trop de lieux communs. À la télé, Deneuve, star du JT de 20h, elle est impeccablement coiffée, mais elle a des emmerdes, la pauvre. Son assistant est un salaud. Il veut plonger dans son passé et dans celui de sa fille Géraldine Paillasse.
danseuse étoile qui a abandonné son Pélas, hein, parce que Paillasse. normalement on dit paillasse, mais pour faire carrière, elle préfère qu'on dise Pélas. Pélas, bon. Elle a abandonné son fils, donc le petit-fils de Deneuve, pour faire carrière, elle, comme danseuse étoile. Vous avez aimé, vous, pas Non, Isabelle? moi j'ai pas aimé non plus c'est dommage parce que la distribution ça fait vachement envie quand même. Il y a des moments sympatoches quoi, mais franchement c'est bah oui, non mais c'est ça, c'est Alors pas, on pas oublie, plus que ça. On oublie Les yeux de sa mère et parlons plutôt de Rango. Je suis sûr que ça vous a plu, c'est ça. génial, ça. Un dessin animé avec la voix de Johnny Depp. Ah bon, vous n'aimez pas Rango? C'est non plus? génial. C'est un dessin animé. J'ai pas dit Rambo, hein. Encore Verbensky. Ouais. L'eau est longue à couler, ça c'est sûr. Surtout dans le désert, quand d'ignobles bestioles l'ont détourné à leur profit. Mais ce film, qui s'échine à vouloir parodier les western spaghetti, est encore plus long. Mais non. Oh, mais comme il est écolo, il faut en dire du bien. Mais pas du tout. Eh ben moi j'aime pas, c'est chiantissime. Oh non, Ah, non, moi je l'ai non, vu, non. c'est bien. C'est génial. Il a aimé Gazan. C'est avec Johnny Depp et c'est le réalisateur de Pirates des Caraïbes, Gore Verbinski. Non, c'est super Mais drôle. Johnny Depp, moi je l'ai vu en français au cinéma. Ah oui, mais c'est sûr. Il est doublé par Vanessa Paradis, c'est ça? C'est un film complètement original qui est absolument pas fait pour les enfants plus que pour les adultes. Les deux vont s'y retrouver. Les créatures sont incroyablement drôles et inattendues. Il y a une créativité dans ce film qui est complètement étonnante, quoi. En français, il est doublé par Romain Duris, il paraît. Elle est avec Romain Duris. Ah non, vous cassez pas mon mythe. Mais ils sont complémentaires. Vanessa Paradis a pas assez dedans et Duris il en a trop. Johnny Depp est libre. Moi aussi je suis libre. Oui. On le dira à Johnny Depp. Bon alors dites, je suis en train de me demander quels sont les films que vous avez aimés. Oh, Parce que mais enfin, vous voyez rien, Laurent. si vous n'avez pas aimé... L'agence, c'est formidable. Ah, Matt Damon. Non, c'est formidable, l'agence. C'est le meilleur film de la semaine et de loin. Ah bon? Oh, c'est incroyable, mais on y croit. J'avais les mains serrées d'angoisse en voyant Matt Damon, attendrissant et courageux, se battre pour échapper aux hommes en chapeau qui veulent l'empêcher d'aimer la jolie Emily Blunt. Tout ça parce que ces mecs, ils traversent toutes les portières, représentent son destin. Ils veulent qu'il est un homme politique en gestation, Matt Damon, ils veulent qu'il se consacre à la politique, mais pas à l'amour. S'il y en avait sur Terre de ces anges-là, on dirait moins de conneries. Bah alors, l'agence, ça c'est à aller Ouais, voir. c'est vrai que c'est bien. C'est un scénario de Philippe Cadic, vous savez, Philippe Cadic, Minority Report, Total Recall, etc., qui était complètement paranoïaque et complètement dingue. C'est un très bon film. Et qui a fait des tonnes de très bons livres et des scénarios qui ont donné lieu à des films extraordinaires. Et là encore, c'est un truc de parano, c'est-à-dire que en fait, le monde réel n'existe pas. Toute votre vie est gérée par une agence, l'agence, qui a tout prévu. Vous ne devez pas sortir des rails. Et Matt Damon, l'amour est plus fort que le destin. Matt Damon sort des rails parce qu'il tombe amoureux. Quelle est intelligente, moi, ça me fait peur. Et c'est vrai que c'est un grand plaisir de voir ça, quoi, parce que voilà, on se laisse avoir comme Celui-là, des bleus, quoi. on le retient. Ouais. Alors, si tu meurs, je te tue. Alors ça, c'est formidable. Je l'ai vu aussi. Mais on ne pense pas pareil souvent, Laurent. Oui, mais moi aussi j'ai trouvé ça plutôt pas mal. mais c'est une pas histoire un triste. film grand public, mais c'est un joli film. C'est un joli film. Ça C'est parle de quoi? drôle et original. C'est un film sur un groupe de Kurdes qui a réfugié à Paris à la recherche d'un criminel irakien, Afdal, se fait tuer, le pauvre. Mais avant, Dieu merci, il a rencontré dans un bar un Français sympa, Jonathan Sakai, qui Ah oui, est très toujours, sympa. toujours très bien lui alors. Il est formidable. Bon. Et après sa mort, Philippe, donc, s'occupe de son incinération et aussi de sa fiancée, une ravissante kurde. Alors le père kurde est furieux, il est jaloux et il veut tuer ce pauvre Jonathan Sakai. Il achète un revolver, c'est très rigolo. Ma compagne de nuit avec Emmanuel Béard. Oh là là, mais il Non. y en a un autre. Oui, mais on oublie alors Ma compagne de nuit? Non, il faut pas l'oublier, mais en dire deux mots. Ah. Quand j'ai vu ce film, j'ai plaint la pauvre Emmanuel Béard. Ah oui. Et oui, parce qu'elle fait de son mieux pour nous attendrir. Elle est cancéreuse en phase terminale. Ah oui. Mais elle peut pas réussir à nous y faire croire. Elle y croit visiblement. Et Non, moi, mais est-ce qu'elle fait bien la cancéreuse? Quelle et horreur. oui, elle fait bien. Elle fait du son mieux. Hein.
Ça peut pas marcher, c'est chiantissime. Elle est terrible, Monique. Alors, je sais, le film que vous avez aimé, le troisième, c'est Le Mytho avec Jennifer Aniston. Mais je l'ai pas vu. Alors. Mais alors La grande vadrouille. Le mytho, on me l'a pas montré. Hein. Alors, c'est Westland. Ah, voilà, enfin. Un documentaire. C'est un documentaire, mais formidable. Comme le public, hélas, n'avait pas envie de voir ce documentaire sur la plus grande décharge d'ordures du Brésil. Eh bien, c'est formidable, prenant, drôle, attachant. On passe du rire à la larme à l'œil. Les catadores, ces malheureux qui trient les déchets recyclables dans cette décharge, sont photographiés sur leurs déchets. Et par le photographe, là, machin, Vic Mulis. C'est pas un photographe, c'est un peintre, mais il les photographie artistiquement. Ils retrouvent leur dignité et leur joie de vivre en se voyant exposés dans des musées. Et c'est formidable. Si vous n'aimez pas ce film, c'est que vous n'avez pas de cœur. Westland, c'est un documentaire qu'on peut aller voir sur les conseils de Monique Pantel, ainsi que Si tu meurs, je te tue, le film avec Jonathan Zakaï et Mylène de Mongeau, entre autres. Mais le film de la semaine pour les deux critiques dont va se gêner Isabelle Motro et Monique Pantel, c'est L'Agence. On est d'accord? C'est le meilleur de loin. L'Agence avec Matt Damon. Et pour les enfants, quand même, on peut aller voir. Les grands enfants, non, c'est pour adultes. Non, Rango, même si ça n'a pas plu à Monique Pantel. Surtout si ça n'a pas plu. Non, mais moi, je suis ni enfant, ni vraiment adulte. Alors, Allez, voilà. Florian Gazan et Isabelle Motro, eux, vous conseillent cet anti-héros, héros malgré lui, Rango, un dessin animé avec la voix de Johnny Depp en version américaine. Je sais pas qui fait la voix en France, d'ailleurs. Non, c'est pas. Hein. C'est pas Romain Duris. C'est Gérard Depardieu. Ah oui, c'est vrai? Non. Ah, merci Monique pour tous ces conseils. Dans un instant, l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Ravi que vous ayez accepté notre invitation, ravi que vous ayez accepté de jouer ainsi, avec une voix déformée, jouer avec mes camarades qui vont tenter de vous identifier. C'est parti, à eux de vous poser des questions. Vous êtes un homme? Non. Oh, mais putain. c'est pas un homme, c'est un fauve. Alors, ça me fait drôle. C'est là. un ours. On dirait la voix de Chabal. En bref. Je sais pas si je vais y aller voir. moi, Il faut dire que la voix est particulièrement bien déformée. Alors attendez, Non, c'est pas. C'est une est-ce femme. que vous êtes féminine? Oui, ah oui, en plus. Vous êtes assez jolie? Oui, ah oui, moi je dis oui. Bon, ça y est. Donc- voilà. Donc votre métier consiste à utiliser votre image. Ouais. Vous êtes comédienne. Et vous faites du mannequinat parfois, des unes de journaux Non. Plutôt cinéma ou plutôt théâtre? Les deux. Est-ce que vous êtes cinéma et théâtre? D'accord. Est-ce que vous êtes première dame de France? Si elle a pas de voix. Est-ce que vous avez chanté? La voix est bien déformée. Vous là. chantez Très bien. souvent. Donc, c'est On pas vous Jeanne Moreau, quoi. engage souvent parce que vous chantez, parce que vous savez chanter? Non, on sait très peu que vous avez chanté, vous êtes d'accord? Il n'y a pas eu de disque. Mais est-ce que vous avez fait Les Enfoirés? Bon, Est-ce que vous êtes blonde? est-ce que vous avez les yeux bleus? Attendez, Elle hésite. vous avez une glace en face de vous là? Non, elle a Olivier de Kersauzon, alors c'est pas Elle a une facile. armoire à glace. Est-ce que vous portez des lunettes? Voici un premier indice musical parce que je vous sens là mal parti. Hein. C'est un indice très très difficile, hein, je dois reconnaître. Mais vous avez compris cet indice, invité? Oui, mais c'est très très difficile. Peu de gens le savent ou s'en souviennent. Ah bon? Vous avez joué dans Mission Impossible, le film? Le film. La série? Dans la série? Non plus. Non, vous avez Mission Impossible comme sonnerie de portable? Ça, c'est drôle. Peu de gens le savent, en effet. Est-ce que vous êtes marié? Vous avez des enfants? Vous avez déjà joué au cinéma avec Tom Cruise? Est-ce que vous êtes française? Est-ce que votre mari est connu également? Comédien? Et vos enfants aussi?
Est-ce que vous allez tourner avec Brian De Palma? C'est pour essayer évidemment de trouver Ouais, le oui, lien bah avec oui, Mission Mission Impossible, mais je vais vous aider. Le lien est plus avec la série qu'avec le film. D'accord. Voilà. Mais ça reste introuvable tout de même. Ah, vous avez fait la voix d'un personnage dans la série. Bravo, Juju. Ah, est-ce que vous faisiez la voix de Cinnamon? Exactement, Barbara Bain. Ah, Barbara j'adorais. Bain. Martin Landau. Donc toi, tu sais Eh ben pas du tout parce que j'ai aucune idée qui c'est. Vous voulez un deuxième indice? Ouais. Ah oui, allez. C'était très difficile ce premier indice. Le temps qui va, le temps qui sommeille, le temps sans joie, le temps des merveilles, le temps d'un jour, temps d'une seconde, le temps qui court, ou celui qui gronde. Le temps est rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut nôtre. Le temps est rien d'autre, le tien, le mien, celui... Le temps et rien d'autre. Charles Aznavour, vous avez compris cet indice, invité? Oui. Vous voyez, hein? C'est Charles Aznavour qui vous a, qui est l'indice? Vous avez joué avec Charles Aznavour? Est-ce que vous êtes célèbre à l'étranger? Dans des pays non francophones? Ah, on a du lourd. Hein. Réfléchissez, d'autres questions après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Pour vous aider, on va interroger notre ami Olivier de Kersauzon qui doit être près de notre invité. Vous connaissiez notre invité Olivier de Kersauzon? Non. Bon, je suis surpris. Non, je la connaissais pas. Enfin, maintenant, je la vois, je vois qui c'est. Mais vous ne l'aviez jamais rencontré? Non, j'ai été assez surpris. Il y a quelque chose de formidable. C'est quelqu'un non, elle est pas mal, elle a de la gueule, mais surtout c'est quelqu'un d'une vraie générosité, d'une vraie intelligence. C'est pas qu'une actrice. Il y a le personnage, la femme qui a derrière le métier d'actrice, est quelqu'un de très généreux. C'est stupéfiant quand on la voit. Elle est pas très grande. Elle a, c'est pas un perdreau de l'année non plus. La délicatesse du mec. Excusez-nous, invité. C'est un marin. Vous savez ce que c'est. Il est rustre. Non, mais elle le sait. Attends, elle est pas bête non plus. Attends, c'est pas une chanteuse. Hein. Ça c'est drôle. Elle a des mèches blanches sur des cheveux châtains qui ont dû émettre. Ça l'a fait rire. C'était une... Et elle se marre, elle est sympa. C'est pas une coconne comme on en a parfois dans le studio, quoi. Est-ce que par rapport à Aznavour, moi je tiens par rapport à Aznavour, est-ce que vous avez fait un spectacle autour d'Aznavour? Vous avez participé à ça? Voici un troisième indice musical. We used to say that we were brother and sister. We used to think nothing was ever bitter. Today I break my promises to stay out of the emptiness. Today let's make our promises for tomorrow. Là, on est dans la bande originale d'un film beaucoup plus récent et qui peut-être va vous mettre définitivement sur la bonne piste. Film dans lequel vous avez joué, bien entendu. Ah bon? Notre invité n'a pas reconnu la chanson du film. Mais c'est un film Mais c'est un français? film très récent, C'est un film français et même qui va être adapté aux États-Unis. Un film en 3 lettres? Exact. Bravo, Jérémy Michalak. Un film en 3 lettres. T'as trouvé le film ou le film? Trouvé le film. Peut-être, Peut-être. Ça veut dire non. Il Je fait vous le en dis bariole. pas plus. Il faut poser des questions là maintenant. Oui. Bon, est-ce que un film vous, en 3 lettres, ça doit être facile. est-ce que vous habitez à Paris? Vous habitez à Paris, rive gauche? Est-ce que vous aviez le rôle principal dans ce film en 3 lettres? Non, mais ça confirme mon idée. Mais un rôle important. Parce que j'ai pas vu le film, mais sinon j'aurais trouvé qui c'était. Dis-nous qui est le film. Non. Bah si, aidez vos camarades. C'est quoi le film? Est-ce que c'est LOL? Ah oui, mais je sais, mais j'ai pas vu. Attends. C'est Sophie Marceau. Non, justement, c'est pas le rôle principal. Ça peut pas être Sophie Je sais. Marceau, donc, Et personne l'a vu? Merde. moi, j'ai Si, je l'ai vu, mais. Putain, c'est con, on a personne qui connaît le Non cinéma mais autour de c'est la table. incroyable, Je l'ai vu, mais personne j'ai n'a pas vu LOL. pas cinéma. Est-ce que vous avez Moi, je joué... l'ai vu, mais c'est pas de chance. Moi, j'ai pas cherché qui est l'invité.
Est-ce que vous avez joué la mère de Sophie Marceau? Oui. Voilà. Donc la grand-mère de la jeune fille, et effectivement. Vous n'allez pas jouer dans la version américaine, vous n'êtes pas Demi Moore. Alors j'ai un autre indice, ça sera l'indice numéro 5. En janvier tombent les amandes, je parle du fruit de l'amandier. En février, qu'est-ce que l'on mange, ces beaux fruits qu'on appelle orange. Souffleur, souffleur, soufflez-moi, souffleur, souffleur, aidez-moi. Je ne sais pas ce que j'ai, ne me lâchez pas. Voyons, je suis là pour ça. Au mois de mars, les pamplemousses, en avril, les bananes citrus. Au mois de mai, ne vous déplaise, apparaissent les premières. Là, on entend Guy Béard chanter avec notre invité. C'est carrément la voix de notre invité. Vous l'avez entendu chanter. Honnêtement, pas facile. Non, Je dois reconnaître que même avec la voix chantée... Elle a cette voix-là encore aujourd'hui? Alors, c'est pour ça qu'on lui a déformé cette voix. Parce qu'en fait, elle a une toute petite voix. Hein, c'est ça. Est-ce que vous avez encore cette voix aujourd'hui, invité? Oui. Est-ce que vous avez écrit des livres? Oui. Oui. Autobiographiques? Oui. J'ai une scène de film qui va peut-être vous aider. Vous ne croyez pas à mon amitié? Je vous connais pas. C'est vrai, il n'y a pas 24 heures que nous sommes ensemble, et encore avec interruption. Et moi, il me semble que je vous connais depuis une éternité. Pas vous. Oui, c'est possible. Nous en avons été très vite aux confidences. Je ne sais pas ce que j'ai depuis quelques jours, je n'arrête pas de parler. J'ai envie de m'épancher. Faut vous marier. Avec qui? Ah, ça y est, je sais qui c'est. Ah, on l'a. Ça y est? Ouais. Ah oui, je l'ai. Ah oui, je l'ai. Ouais, oh là là. Je crois oh là là, oui, vous en avez eu des mecs. Est-ce que ah non, ah oui. Alors si c'est vous êtes très belle. Est-ce que vous avez joué sur une plage avec Jean-Louis Trintignant? Ah oui, d'accord. Bien sûr. Une plage qui adore Olivier de Kersauzon en plus. Et vous êtes gonflé parce que vous avez des lunettes. Hein. Alors, vous ne pensez peut-être pas à la... Non, mais des lunettes de soleil. Bah, si, normalement... Alors si. J'en ai marre, je suis nul. Je suis le seul, là. Tout le public a dit ah, mais ouais, évidemment, tout le monde connaît le nom. La plage de Deauville, c'est assez clair quand même. C'est pas grave. Non. Ah bon? Ah bah non. C'est pas avec la plage de Deauville avec pas la plage de Deauville. Vous avez dit la plage de Deauville avec Trintignant. Alors c'est Trouville. Non plus. J'étais sûr qu'ils étaient sur une mauvaise piste. Vous pensiez à Anouk Aimé? Oui. Notre invité n'est pas Anouk Aimé. C'est bon. C'était dégueulasse, c'était un pourri. Non mais il adore, regarde, il adore là. Je suis de retour. Non, je suis de retour dans le jeu. J'ai eu un doute puisqu'elle a pas les yeux bleus. C'est vrai. Alors là, c'est dans le genou de Claire qu'on vient de vous entendre? Non. C'est remet. Ah oui, on remarque que c'était. Ah, vous étiez tous sur Anouk Aimé. Ah ouais. Oh là 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 là. Oui, mais parce que tu sais, ça c'est l'effet Elle a dit qu'elle Trintignant. avait couru avec Trintignant. L'effet Trintignant, tu lui dis une voix de femme. Pourtant c'est une voix qu'on connaît. Alors est-ce que vous avez couru avec Trintignant? Non, c'est pas ce film. Non, c'est pas le film de Lelouch. Est-ce qu'elle a joué avec Trintignant? Bah oui, parce qu'on vient d'entendre. Ah merde, oui. Non, c'est un Mais en montage. plus, je connais cette voix par cœur, ça m'agace. Bah écoutez, alors j'ai plus qu'une chose à faire, mais alors là vraiment si j'en suis réduit à ça, c'est terrible, c'est votre niveau de culture et des connaissances mais c'est affreux, on la connaît du par cinéma cœur. français Puis elle a une voix formidable. me navre autour de cette table, puisque j'en suis réduit à donner cet indice pour que vous puissiez me donner le nom de l'invité. Ah oui, bah, ils me disent je l'ai, bah oui, ça alors là, forcément, mais oui, non, mais alors vraiment, pour en arriver là, j'ai honte pour vous. Mais oui, alors notre vrai. invité est Françoise Fabian. Françoise Fabian, évidemment. On aurait pu dire Catherine Lara. Françoise Fabian est notre invitée d'honneur jusqu'à 18h à l'occasion de la sortie du film Je n'ai rien oublié qui sort le 30 mars prochain. Bah pas eux, hein. Eux, ils ont tout oublié et c'est terrible, enfin quand même. Non mais moi je suis comme ça aussi. Quand on me pose des questions, je me souviens pas des noms. Et je m'en souviens 10 minutes après. Mais il suffit qu'on me pose une question pour que je ne trouve pas le nom. Ouais. D'ailleurs, elle était toute proche de Christine Bravo. Bah oui, puisque la grand-mère, mais je n'ai pas vu le film. Et puis vous n'avez pas une tête de grand-mère non plus. Je veux dire, non mais en général, tu vois. Alors j'ai pas les yeux bleus non plus, ni noirs. Oui, je vous ai senti les yeux verts.
Ah voilà, comme moi. Voilà, il y a plusieurs nuances Comme dans moi, les yeux. dit-elle. Faut toujours qu'elle se ramène dans la conversation. Mais parce que c'est vrai, parce que ce sont des yeux rares. Ouais, mais des ça yeux fait pas verts. pareil. Ouais, mais toi, ils sont verts placard, Catherine. En même temps, on est 3 autour de la table, on a toutes les 3 les yeux verts. Donc c'est Enfin, pas si rare que celle ça. qui doit avoir le plus honte autour Oui, de c'est la moi. table, Je me c'est quand couvre même la la tête de cendre. spécialiste cinéma Non, mais Isabelle je me Motro. couvre la tête de cendre, j'ai très honte. Mais à ma décharge, je n'ai pas vu LOL et je ne savais pas du tout que vous aviez fait la voix de cinéma incroyable. dans Mission Impossible. Oui. Mais alors, C'était pas l'indice le plus facile, mais enfin Ah quand non, même. mais- C'était pas la série, c'était pas joué dans la série, c'est doublé. Bah Et, oui. et l'extrait de Manu chez Maud avec oui, Jean-Louis mais oui, Trintignant. bien sûr. Quand même. C'est Alors. Non, j'ai été nulle. Il a fallu que je passe Lara Fabian Oui. pour que vous deviniez Un comble. Françoise Alors, vraiment Fabian. un comble. J'ai vraiment honte. Surtout que je pensais à Catherine Lara. Alors parlons très vite de Je n'ai rien oublié, le nouveau film de Bruno Chiche. Je dis nouveau film parce qu'il se trouve que j'avais été un ardent défenseur de son film précédent, Hell, avec Nicolas Duvauchel et Sarah Forestier, que j'avais, mais alors à l'époque, adoré. Mais vraiment adoré ce film, Elle, L'adaptation du bouquin. qui était vraiment très très réussi. C'était effectivement déjà Lolita l'adaptation d'un livre. Je dis déjà parce que c'est aussi le cas de Je n'ai rien oublié, même si je crois il s'est plus librement inspiré du livre. Comment s'appelle d'ailleurs le livre Small World. Small World. Vous Oui. l'avez lu, vous, Françoise Fabian? Oui, je l'ai lu. Mais c'est vrai que le livre est énorme. C'est un énorme bouquin qui a été un best-seller. Écrit par qui? Par Martin Sutter, qui est un auteur suisse, mais qui écrit en anglais et qui vit aux États-Unis. Mais c'est bien adapté, mais il a fallu évidemment couper parce que le film le livre est Un roman très, très fleuve. complexe. Une saga. Oui, c'est un thriller familial. Alors on va y venir à l'histoire du film réalisé par Bruno Chiche avec dans les principaux rôles donc Gérard Depardieu, Alexandra Maria Lara, Françoise Fabian, Nils Arestrup. Vous êtes la mama dans le film, on peut dire ça, en fait celle qui manifestement tire les ficelles et en tout cas s'inquiète de. Est-ce que Je suis la colonne vertébrale de cette famille, voilà. moi je n'ai pas vu le film. Pas la alors, mama, ça me plaît pas tellement. alors comment on peut dire? Bah, je sais pas, je suis la manipulatrice, je suis la matriarche. La matriarche, voilà, c'est le terme le plus Et vous- exact. Et vous cachez quelque chose, hein, on pense. Oui, je cache plusieurs choses d'ailleurs. Elle n'est pas claire du Ouais. tout. Alors vous l'avez vu le film, Isabelle? Alors racontez un peu. Ah bah c'est difficile de raconter parce que c'est quand même un polar familial comme vous disiez qui repose quand même sur une histoire de secret. C'est-à-dire qu'il y a un homme, Gérard Depardieu, qui commence à perdre la mémoire et à avoir des trous de mémoire et en même temps à retrouver, comme ça se passe souvent, des choses de sa petite enfance qui sont manifestement très gênantes. Pour moi, voilà. Oui, Alors, je peux pas en oui. dire plus parce que après, ce serait révéler des choses et on est quand même vraiment happé par ce suspense-là. Mais voilà, manifestement, il est sur le point de redécouvrir quelque chose qui va mettre certains membres de la famille vraiment dans une situation embarrassante. Ça s'appelle Je n'ai rien oublié. Ça sort mercredi prochain, 30 mars, et on en reparle dans un instant avec Madame Françoise Fabian. Je n'ai rien oublié, c'est le titre du film qui sort mercredi prochain, un film de Bruno Chiche avec Françoise Fabian qui est notre invitée d'honneur. Ce qui est dingue. Arnaud de Samer. Ce qui est dingue, c'est qu'en venant au studio, et c'est véridique, j'ai bloqué sur l'affiche dans la rue du film parce que j'ai trouvé cette affiche super jolie. Et donc j'ai tout lu sur l'affiche et donc j'avais notre invité d'honneur sous les yeux. Mais non, mais c'est fou. Je suis le roi des nuls à ce jeu. Et c'est vrai que l'affiche est très jolie. Et on y voit Nils Arestrup aussi sur cette affiche. Un mot sur le rôle de Nils Arestrup dans le film et puis après sur le vôtre. Nils, c'est quelqu'un qui n'est pas très très bien dans sa peau, qui est assez malheureux. On ne sait pas très bien pourquoi, parce que y a des choses qui sont pas du tout expliquées dans ce film. Il y a des secrets, il y a des malaises. On sent très bien que tout ça n'est pas net. Ça se passe dans un milieu de grands bourgeois, richissimes. On sait très bien que ces gens-là souvent n'ont pas beaucoup de cœur. Cette femme qui manipule tout le monde, qui régente tout. Donc Nils est là, il est alcoolique, il ne fait rien, il va jouer au golf. Et tout le monde est un petit
peu comme ça sur des charbons ardents. Enfin, on ne sait pas très bien. Il n'y a qu'elle qui soit complètement épanouie là-dedans. Travailler avec des acteurs comme ça, c'est magnifique. Hein. C'est formidable. Alors surtout quand ils vous font les compliments qu'on peut lire dans le dossier de presse. Je ne sais pas si vous l'avez lu, Françoise Fabian, mais on demande à Gérard Depardieu quel regard portez-vous sur votre partenaire Françoise Fabian. Et Gérard Depardieu dit: on est tout d'abord frappé par sa beauté. Françoise représente pour moi la tragédienne dans toute sa splendeur, une Phèdre en puissance avec tout le mystère et la force que cela implique. Et cela se vérifie tout au long de l'intrigue du film, où quels que soient les événements et la maîtrise qu'elle a, ou plus d'ailleurs sur ces événements, elle n'est jamais battue. Donc c'est un rôle fort. Oh, mais c'est formidable, je ne savais pas qu'il avait écrit ça. Oui, il a dit ça. Ah ouais, c'est gentil. Bon. Et c'est vrai, parlez-moi du rôle de Françoise Fabian dans le film, alors Isabelle. Ah oui, elle est très inquiétante. Elle a ce côté, vous savez, très inquiétant des gens qui sont de trop bonne humeur. On se dit, c'est pas possible. Parce qu'elle raconte, elle vient de nous dire, Françoise Fabian, que c'est un rôle où elle est épanouie. Mais je dirais que c'est pas un épanouissement. Enfin, on sent tout de suite qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est trop ça bien. Ça cache quelque chose. C'est trop bien, trop juste, trop. Et puis cette façon, effectivement, on sent tout de suite qu'elle tire les ficelles. Donc, pourquoi ? Qu'est-ce que ça cache ? Non, c'est un rôle à la fois de forte femme, mais on sent que c'est une forte femme parce que si jamais elle se laisse aller, quelque chose de terrible arrivera. Et ça, on le sent dès le début. La maladie d'Alzheimer dans le film, c'est le thème du film ou c'est juste vrai ? Parce qu'on a beaucoup parlé de ça autour du film. C'est un prétexte pour le film, parce que évidemment toute l'intrigue se construit à travers ça, à travers cette mémoire qui s'échappe et qui met toute la structure de cette famille en danger. Parce qu'il se souvient de choses de sa jeunesse, de sa prime enfance, qui mettent en danger tout ce que j'ai construit. Mais dont les autres se souviennent aussi. Non. Non. Ah, ils ont oublié les autres. C'est le secret de famille. C'est le secret de famille. C'est-à-dire qu'il revoit des choses que je préfère qu'on oublie. D'accord. Puisque ça met en danger toute la construction de toute cette famille que je dirige. Eh ben, il suffit de le buter. À un moment, c'est ce qu'on se dit. Pour compléter l'affiche de ce film, signalons la présence aussi de Yannick Régnier, de Féodor Atkin, Pascal Arbillot, dont la cote monte actuellement. Elle est dans de nombreux films, et Olivier Clavry, et la participation de Nathalie Baye. Ça s'appelle Je n'ai rien oublié, et ça sort mercredi prochain. Quand vous avez vu arriver Olivier de Kersauzon dans la loge, elle a eu peur. Il vous a pas fait peur? Non, Olivier de Kersauzon, moi j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup les marins, et puis j'aime beaucoup son insolence. J'avais peur qu'il m'envoie des vannes, mais ça n'a pas été le cas. Bon, ça s'est bien passé alors. Merci Olivier. Oui. Et au revoir, parce que vous savez, il nous quitte. Mais oui, il repart. Je l'ai interviewé là tout à l'heure. Il repart. Il m'a dit qu'il repartait chez lui à Tahiti. Il repart pour la Polynésie, mais en même temps, on lui laisse des petits objets, des petites poupées dans lesquelles il met des épingles en attendant de revenir. La poupée Stevie comme ça. Comme Benichou. À très vite en tout cas, Olivier de Kersauzon, et merci Françoise Fabian d'avoir accepté de jouer le jeu, d'être notre invité d'honneur aujourd'hui. Bon week-end sur Europe 1, les best-of à partir de 16h. Lundi, 15h30, nous serons de retour, et pour l'instant, c'est Nicolas Poincaré. Bonsoir.